Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouvel épisode de Tour Zéro. Déjà, joyeux Noël, parce que, a priori, sauf problème, cet épisode sortira le 25 au matin. Puisque, comme on a de la chance d'enregistrer avant, on peut faire des sorties décalées et quand même sortir des choses pendant qu'on sera tous en repos. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisque je suis accompagné par Romain de l'œil d'Ophidia. Du coup, c'est super cool. Déjà, c'est super cool. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation et de venir pour faire cet épisode avec moi. Eh ben, avec plaisir. Joyeux Noël, Valentin. Joyeux Noël à Merci. toutes et à tous qui nous regardaient aujourd'hui, qui nous écoutaient, si vous aimez pas regarder sur YouTube. Ah, pourtant, franchement, vu la barbe que tu as, ce serait franchement ceux qui ne font Ouais. qu'écouter ce podcast. Je le dis rarement, mais là, vous ratez vraiment quelque chose. Ouais, tu vois, je me Euh, rapproche du Père Noël, là, je suis bien blanc. Là, on est dans les Entre clous. Oldhim et On le est dans Père le thème. Noël, ouais. Entre C'est Young ça. Oldhim et le Père Noël. Exactement. Il manque plus qu'un gros marteau et Ouais. on est parfait. Euh, Par ailleurs, on a que moi de Tour Zéro pour cet épisode, puisque malheureusement, on a Otal et Hugo qui n'étaient pas disponibles pour différentes raisons. Mais c'est pas grave parce que comme des gens ont pu déjà le voir dans d'autres vidéos de l'œil d'Ophidia auxquelles j'ai pu participer, ou quand ils nous ont vus IRL, ou quand je suis passé les quelques fois où j'ai casté sur des streams avec eux, je pense que Romain et moi, on n'est pas les plus mauvais Ouais, pour avoir des trucs à dire, donc ouais, on cette devrait vidéo s'en risque d'être un sortir. peu longue, on s'excuse par avance Ouais, voilà. si on divague, si on parle un peu trop, quoi. C'est comme ça. Voilà. Alors, comme on vous avait dit dans l'épisode précédent qui est sorti du coup au moment de cet enregistrement il y a 2 jours, euh, on a eu des timings d'enregistrement, nous, pour Tour Zéro, qui étaient très rapprochés à cause de différentes raisons. Du coup, comme en plus, Otal et Pilipius sont pas là, on va faire très rapide pour ma semaine parce que j'ai fait un seul tournoi, qui était du coup un tournoi organisé à Uchronize en construit le samedi après-midi, donc le week-end dernier. On était, de mémoire, je crois qu'on était 11, puisqu'il y avait eu un bail, ou 9, 11 ou 9, je sais plus. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé entre-temps, bref, une dizaine. C'était en construit, il y avait 4 rounds, donc c'était assez sympa. J'ai ressorti Cano, parce que je ne savais pas trop quoi jouer, et j'ai eu envie de me faire plaisir. J'ai fait 3-1. Je gagne contre Nazalea. Ensuite, je gagne contre Dromaille, mais c'était contre quelqu'un que je connais bien dans la communauté de Paris qui se reconnaîtra, qui très gentiment a accepté de ne pas sider les Temailles contre moi, pour qu'il y ait une partie qui soit un peu intéressante. Il n'y avait pas d'enjeu sur le tournoi, je précise, hein, c'est pour ça que je me suis permis de lui demander et il a gentiment accepté. Il faut savoir que la veille, il m'avait démonté en blitz en sortant un Temaille tour 3 dans le même match-up, mais voilà. Donc j'ai dit, je ne veux plus recommencer. Après, j'ai perdu contre Dash en troisième round, contre la personne qui a gagné le tournoi. Et j'ai battu un Dash en dernière round, mais c'était un nouveau joueur qui avait pas trop connaissance du match-up. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur son tour 1, il joue un item, il lui reste qu'une carte en main. Je révèle un Hater Wildfire, puis un Hater Spindle. J'ai opt 9 cartes à son tour 0, donc c'était, voilà. La partie s'est C'est plutôt bien passée gratos. derrière. Ah, Ouais. c'était complètement gratos. Donc voilà, toi, tu as eu l'occasion un peu de jouer ou pas, Romain, Non, il faut cette savoir semaine? que ouais, c'est malheureusement, je joue pas autant que je voudrais et j'ai pas de communauté dans ma région. Je me suis Ouais, installé j'ai quitté Paris, c'est un truc que je raconte tout le temps, mais j'ai quitté Paris au moment où le jeu organisé se lançait. Je suis parti de ouais, Paris il y a c'est. 1 an et demi. Et du coup, je rate toute l'organisation de tous les jeux à partir du Mm, moment où ça s'est mis à jouer à Play-in, où ça s'est mis à jouer à Uchronie, un peu partout dans Paris. ouais, J'étais plus là. Et du coup, je regarde un peu de loin, tu vois, en me disant, ah là, je suis vraiment dégoûté. Alors, ma vie, évidemment, ici est 10 fois meilleure qu'à Paris. Je suis pas mm, déçu d'être parti, mais du coup, voilà, j'ai pas trop le temps de jouer, donc je me contente des Armory Online qui sont organisés en France. Et du coup, c'est essentiellement World en fait. Il y a que ouais. lui qui organise ça. Il y a que Ludo qui organise ça. Et il y en a une ce soir, mais que je choisis de pas faire parce que je savais que vous enregistriez aujourd'hui, donc je Et l'ai pas faite. bah, Mais, c'est super cool.
Mais ouais, du coup, j'aimerais bien pouvoir plus jouer. Je joue beaucoup sur Talichar, du coup, pour tester les Mhm. decks, parce que comme j'ai pas le temps de faire beaucoup de tournois, j'ai quand même envie d'avoir une grosse connaissance des decks. J'ai pas envie de Ouais. passer pour le gars qui sait pas de quoi il parle. Donc évidemment, je teste le maximum de decks, même les personnages et les héros que j'aime pas. Je joue beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. J'avais un taf qui me prenait pas. J'ai quitté mon taf la semaine dernière. Et du coup, mais même quand je bossais, je prenais du temps pendant que je bossais pour Ouais. faire des parties entre, tu vois, de faire du blitz entre je suis journaliste et entre les articles que j'écrivais, je trouvais toujours le temps de jouer, donc je jouais vraiment beaucoup, quoi. Ouais. J'ai toujours Bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup je jamme le maximum de games, mais c'est pas forcément des games compétitifs, donc c'est autre chose, quoi. Tu vois, l'expérience de tournoi, c'est un truc qui me manque beaucoup. c'est sûr. C'est sûr que moi, C'est honnêtement, pas pareil. les derniers, enfin, je fais beaucoup d'armory, mais les derniers gros tournois, je les ai principalement arbitrés. Et c'est Et vrai que ouais, là, c'est ça me vrai. manque un petit Mm. peu. Et là, bon, j'ai eu l'information aujourd'hui, enfin, j'ai eu une info aujourd'hui qui fait que je vais probablement jouer le Battle Hard Node au final. Je pensais aller l'arbitrer, celui en Belgique, Très fin bien. janvier. Et au Cool. final, je vais probablement, si j'y vais, le jouer. Ok. Donc d'un côté, je suis un peu déçu de ne pas l'arbitrer, et d'un autre côté, je suis très content d'avoir cette opportunité de refaire Mhm. un gros tournoi, parce que ça fait vraiment un moment. Enfin, j'ai jamais fait de tournoi à l'étranger sur Flèche. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais sur la connaissance et tout, je pense que honnêtement, tous les gens qui écoutent cet épisode et qui connaissent un petit peu l'œil d'Ophidia, qui ont regardé ce que vous faites sur votre chaîne, que ce soit YouTube et Twitch, seront d'accord avec moi pour dire que tous les casts récents ou moins récents que tu as fait, on ne sent absolument pas que tu ne vas pas beaucoup en armory. Et franchement, enfin, il y a une très grosse maîtrise, tu sais de quoi tu parles, tu connais les cartes, tu connais les decks. Et enfin, je veux dire, à aucun moment où j'ai soit casté avec toi, soit écouté tes castes, que ce soit au Pro Tour de Lille notamment, ou plus récemment avec le National et la Fiesta, dont on reparlera un petit peu après, Ouais. la Fiesta des 1000 membres. À aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, il connaît pas tel truc, là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Et donc, franchement, enfin, ça se sent que tu joues beaucoup et que tu as quand même une bonne connaissance du jeu. Et du coup, ça m'étonne pas que tu me dises que tu fais beaucoup de games Ouais. même en ligne, Ah, parce que et puis, ça se ouais. retransmet quand même. Mais comme tu disais, alors pour ceux qui me connaissent pas forcément, parce que évidemment il y a peut-être plein de gens qui me connaissent pas, même si dans la communauté on est avec l'œil d'Ophidia, enfin on a beaucoup d'abonnés qui font partie de Mm, la communauté française, mais voilà on n'a pas forcément exactement le même public les gars. mm. Mais j'ai commenté le Pro Tour et c'est vrai que pendant le Pro Tour, Ouais, enfin ouais. en amont du Pro Tour, on en avait beaucoup parlé Valentin. J'ai pas arrêté de regarder des Ah ouais, games, j'avais la pression de ouf. Et je m'étais ouais. dit, je peux pas arriver et passer pour un clochard face aux Mm, meilleurs commentateurs du game, tu vois. Il y avait ouais. Flake, il y avait Tannen Grace, il y avait que des Ah, il y boss. Il y avait. avait Craig Krempels aussi, qui est un très très Ouais. bon joueur et qui a beaucoup commenté aussi à Magic. Donc j'avais Mm, vraiment la pression. Il y avait Brian Gottlieb qui devait venir et qui a pas pu venir parce qu'il a eu le Covid juste avant de partir. Mais tu vois, il y avait vraiment des pointures. Et c'est vrai que juste avant, je m'étais vraiment mis une pile aussi pour regarder le plus de games possible. Et je ouais. pense que j'étais au top au moment du Pro Tour parce que j'avais absolument envie d'être Mm, le meilleur commentateur possible, quoi. En tout cas, le meilleur commentateur que je pouvais être à ce moment-là, quoi. Tu mm. vois, donc Et voilà, il m'a fait pendant 2 mois, j'ai pas arrêté. franchement, je te l'avais déjà dit à l'époque, mais je profite de l'opportunité, je te le redis. euh, c'était, euh, C'était Pixel. Enfin, je veux dire, Ouais. Mais alors moi, je t'as tenais, pas, enfin, t'étais tout à fait au niveau des autres et franchement, enfin, ça s'est senti que t'avais préparé et t'étais à ta place. Je veux dire, ouais, il y ouais, avait pas c'est du très tout, cool. tu vois, ça faisait pas Mais du tout j'en profite. imposteur ou quoi que ce soit. Ouais. C'était très très solide et franchement, enfin même pour la commu française, parce qu'effectivement, comme tu as dit, on n'a pas forcément tout à fait le même public et tout. Mhm. Euh, mais pour le coup, je pense que les gens qui ont peut-être commencé à regarder du contenu plus récemment avec nous et les épisodes de Tour Zéro, je pourrais jamais vous recommander assez d'aller voir aussi le contenu de l'œil d'Ophidia si vous ne le faites pas déjà, parce que bah, ils ont commencé il y a un moment et ça c'est toujours aussi bon en fait, ça fait que Alors, c'est s'améliorer. s'améliorer. Et, et enfin oui, c'est toujours aussi bon, pas dans le sens où ça stagne, dans le sens où ça ne Ouais. fait que s'améliorer et où vous avez su bah, justement vous améliorer, vous renouveler, step up dans ce que vous faisiez. Et franchement, quand on t'entend toi caster des games, quand on voit Aurélie sur des events et caster également, quand on la voit non pas sur les streams, mais quand on voit tout ce qu'elle fait comme travail en régie derrière et Ouais, tout, c'est quand on incroyable. voit, Mm. parce que moi j'ai la chance d'avoir Pedro dans ma communauté, et quand on voit à quel point il peut prendre du temps pour les nouveaux joueurs, donner des Ouais. cartes dès qu'il y a besoin, prêter des cartes, s'investir pour des tournois, etc. Et en plus, qu'il apporte énormément d'un point de vue compétitif.
parce que c'est un des meilleurs joueurs en France à l'heure actuelle de mon point de vue. Donc enfin, il y a un apport pour la communauté qui est vraiment énorme. Et franchement, enfin, si vous ne regardez pas le contenu de l'œil, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et comme tu as dit, on n'a pas forcément le même public non plus. Nous, on a un truc régulier sous forme de podcast où on peut parler un peu de tout et de rien. Vous avez une série que j'aime beaucoup et que je trouve très bonne sur des deck tech commoner ou budget avec des axes d'amélioration sur ces decks-là qui sont des très bons points d'entrée pour les nouveaux joueurs de mon point de vue. Donc il y en a pour tous les goûts et ce que vous ne trouvez pas forcément chez Tour Zero, vous allez pouvoir le trouver chez l'œil et inversement. Et franchement, enfin voilà, encore une fois, foncez voir leur chaîne si vous ne le faites pas déjà parce que vous allez en avoir pour votre temps en fait. Bon, c'est cool. Voilà. Après, on arrêtera de se faire des bisous et de se caresser dans le sens du poil. Mais moi, je voulais juste dire un dernier truc parce que c'est vrai que pendant le Pro Tour, il y a eu une période où j'ai eu vraiment la pression. Voilà, pourtant, ça fait longtemps que je fais ce métier-là et enfin, que je fais, en tout cas, que je suis face à des caméras. Et du coup, je devrais pas l'avoir parce que c'était pas un truc avec un enjeu énorme, mais j'avais beaucoup de pression. Et à un moment, j'ai dit à Valentin pendant le Pro Tour que j'avais beaucoup de pression et il a eu un discours et il a eu une manière de me motiver et de m'encourager dont je me souviendrai vraiment toute ma vie. Donc je tiens vraiment à te le dire, voilà, on est en face, on n'est pas vraiment en Bah, face, et écoute, puis je te l'ai jamais dit alors qu'on s'est vu en face, mais vraiment merci parce que ça m'a remotivé et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a, tu vois, ça m'a donné la motivation, enfin c'est pas la motivation parce que j'étais déjà motivé, mais en tout cas ça m'a donné la confiance en moi dont j'avais besoin à ce moment-là précis de ma vie et de ma carrière entre guillemets de commentateur, tu vois, parce que je le fais bah, ponctuellement, écoute, c'est pas vraiment une carrière, mais voilà, c'était vraiment très cool. Et il y a peu de mecs aussi bienveillants que toi dans cette communauté. Et donc voilà, vraiment merci d'avoir été là et d'être là, évidemment, toutes les semaines bah... sur tout ça. Mais voilà, après, voilà, on arrête de se faire des bisous. Non, mais bah, merci beaucoup aussi. Ça me fait chaud au cœur et j'essaye, mais comme vous essayez et j'espère qu'on réussit un petit peu. Parce que moi, c'est un des points que j'avais envie qu'on aborde un petit peu dans cet épisode parce que évidemment, on va restructurer un petit peu. Effectivement, on va parler dans cet épisode de création de contenu, un petit peu Mhm. de la chaîne de l'œil d'Ophidia, ce qu'ils font, comment ils ont commencé, pourquoi ils le font. Nous aussi, peut-être un petit peu, moi, rappeler pourquoi on fait ça sur Tour Zéro, etc. Évoquer un peu chacun les buts, les motivations qu'on peut avoir. On va aussi parler plus spécifiquement de la Fiesta des 1000 membres qui a été organisée principalement avec l'aide de Play-in, évidemment, mais à l'initiative de l'œil d'Ophidia et notamment de Pedro. Donc Pierre Canali pour ceux qui connaissent de ses jours de Magic Quote, mais je pense que maintenant on n'a plus besoin de le présenter dans la communauté. Ouais, si vous savez pas qui est Il est Pedro, quand même assez allez voir, iconique. quoi, mais bien C'est sûr. ça, franchement, il y a des cartes de lui quand il avait les cheveux longs qui traînent. Mais voilà, donc on reviendra un peu là-dessus. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de dire et bah, ça fait un petit peu écho à ce que tu as. C'est vrai que j'essaye d'être bienveillant, j'essaye d'accompagner les nouveaux joueurs autant que je le peux, j'essaye de fournir de l'aide, etc. Et je pense que c'est aussi de là que ça m'est venu l'envie au départ de faire ce podcast et de créer cette chaîne avec Night Crash, Otal et PDQ. Et je pense qu'au fond, et je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, il y avait un fond un petit peu égoïste de ma part. Et je ne sais pas si toi, à un moment, vous avez ressenti la même chose. Quand je dis égoïste, c'est dans le sens où c'est aussi avec un but d'améliorer la communauté parce que si j'améliore la communauté, notamment d'un point de vue compétitif, et qu'on aide les joueurs à s'améliorer, à se surpasser, à devenir meilleurs, ça fait aussi derrière des meilleures parties pour nous, un Bien meilleur sûr. entraînement pour nous, et à l'échelle du coup personnelle et de communauté en France, plus on a une bonne communauté, plus on va pouvoir s'entraîner correctement, travailler correctement, s'entourer de bons groupes. Je sais que maintenant j'ai un groupe de train avec des joueurs comme Moms, comme Poésie, comme Pilipiu, et c'est vrai que d'avoir ces gens-là qui sont très bons, qui peuvent beaucoup m'aider et on s'entraide beaucoup, ça permet aussi tous de step up et peut-être à un moment d'arriver en tant que pays et en tant que communauté à des niveaux comme ce qu'on peut voir en Pologne par exemple, qui est je pense en Europe une des communautés, si ce n'est la communauté la plus compétitive. Et du coup moi c'est vrai qu'il y avait aussi un peu cet Ouais, je aspect-là au comprends. départ. Et je sais pas si toi, peut-être, tu l'avais, ou si peut-être, si tu le sais, Pedro l'avait un petit peu, parce que toi, tu es peut-être moins dans l'axe joueur, en tout cas au départ, enfin en tout cas joueur compétitif, par rapport à ce que Pedro peut être. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus, et de manière plus générale aussi, sur les motivations que vous avez pu avoir et que vous pouvez continuer à avoir chez l'œil
pour continuer à faire tout ce contenu-là. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment un métier, puisqu'on fait ça de manière bénévole Ouais. et que ça nous prend beaucoup de temps. Et du coup, ça a une forme de coût. Et pourtant, on adore le faire. Et moi, là, j'arrêterais de faire ce podcast pour rien au monde. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être intéressant des fois de se rappeler un peu pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça apporte, etc. Donc, je voulais avoir ton avis un petit peu là-dessus. Alors en fait, ouais, quand Pedro a décidé de proposer, il a lancé un appel sur, je sais pas si tu étais déjà sur le serveur à ce moment-là, il me semble que peut-être que tu jouais pas. C'était l'été dernier, c'était en juillet, je crois, ou en Ah, juin j'étais ou pas en encore là. juillet 2021 du coup. Il a lancé un appel sur le Discord français, donc à l'époque on devait être 300, tu vois, Ouais. vraiment pas énorme quoi, peut-être un peu plus, j'exagère, je sais pas exactement. Il faudrait, enfin il a probablement les chiffres de l'époque, Pedro, mais il a lancé un appel, et il a dit j'aimerais bien faire une chaîne YouTube avec du contenu compétitif. Et à la base, ce qu'il Mhm. voulait faire, c'était commenter Devastation, qui était un événement interne de Ouais. Flesh and Blood, enfin des locaux de Flesh and Blood, et tous les développeurs en fait jouaient les uns contre les autres. Ça s'appelait Devastation, c'était un jeu de mots sur la dévastation et les devs. Et donc les devs jouaient les uns contre les autres avec des héros. Ils faisaient une sorte de gauntlet et ils choisissaient plusieurs héros chacun. Et après, il devait arriver jusqu'au bout du tournoi, et c'était des parties qui étaient pas vraiment enfin, qui étaient commentées par les devs eux-mêmes, mais il y avait pas de contenu en français en fait. Et ce Mhm. contenu-là, on se disait, c'est vraiment trop con en fait qu'il y ait aucun contenu en français, ça n'a pas de sens. Le jeu est incroyable. Moi, j'étais vraiment Ouais. comme un fou. Je joue à des jeux de cartes depuis que j'ai 15 ans, ouais, j'avais Mhm. un peu plus de 14 ans quand Magic est arrivé en France, et que je suis tombé dedans. Du coup, je jouais depuis des lustres, tu vois, et ça faisait Ouais. longtemps que j'avais pas ressenti les émotions. C'est ce que disent souvent les joueurs qui jouent à Flesh and Blood, c'est que quand on s'est mis à Flesh and Blood, c'était la même émotion que Magic quand il a joué pour la première fois dans les Mhm. années 90, quoi. Donc c'était vraiment un truc de ouf, Flesh and Blood, et je trouvais ça absurde, effectivement, qu'il n'y ait aucun contenu. Donc Pedro a lancé l'idée, et il a demandé qui était chaud. Aurélie s'est prononcée en premier, elle a dit moi je suis motivé, je peux commenter avec toi sans aucun problème. Et moi je leur ai dit, à ce moment-là j'avais pas énormément de temps, mais je suis dispo pour m'occuper de la technique. C'est mon boulot, Ok. c'est une partie de mon boulot. Donc j'avais envie de le faire parce que moi à l'époque, je venais de quitter Paris, comme Mhm. je te l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, bon, c'est pas un truc dont je parle tout le temps. Et là, on va rentrer un peu dans mon intimité. Et si je voulais couper au montage, je vous le couperai, mais ça me gêne pas du tout d'en parler. Mais en fait, ma femme a fait un AVC juste après la naissance de ma fille, qui est née en mars 2021. Et un mois après, elle a eu des problèmes de santé. Et du coup, j'avais besoin d'un. Moi, si tu vois, c'est aussi un truc personnel, quoi. J'avais besoin Mhm. de m'exprimer de manière créative dans un truc Ouais, qui me c'était un peu un passionnait pour. échappatoire C'était aussi aussi une et manière une de me forme. changer les idées, ouais. Ouais, c'est Et de ça. partir, et de pas complètement oublier ce truc-là que j'avais laissé derrière moi à Mhm. Paris. Et j'avais laissé Mhm. une partie de ma vie aussi à Paris, une grande partie de mes amis, évidemment. Parce qu'on avait besoin de partir pour des raisons de santé et puis de bien-être à Paris, tu vois. Mhm. Paris, je pense que c'est une ville assez Pareil, c'est toxique, compliqué, ouais. quoi. Oui, Ouais, oui, je suis c'est totalement une ville d'accord. qui est très difficile pour élever des enfants, donc on avait décidé de Mhm. partir. Et du coup, voilà, j'avais besoin un outlet, comme on dit, tu vois, outre-Atlantique. J'avais besoin d'une manière, en Ouais. tout cas, de m'exprimer et de partager mon amour pour ce jeu. Et c'est vrai que la profession de foi de James White, tu vois, quand il présente le jeu et qu'il dit je pense que le jeu, ça connecte les gens, je pense qu'avec le jeu, Mhm. on peut faire beaucoup de bien dans le monde, on peut créer du lien, on peut créer de l'amour, tu vois. Moi, je crois beaucoup, tu vois, sans être un bisounours, sans être Mhm. un mec qui résonne qu'en fonction de ça, mais je crois beaucoup au pouvoir de l'amour, quoi, tu vois, Ouais. entre guillemets. Et du coup, j'avais envie de participer à ça, à cette grande entreprise, tu Mhm. vois, de créer du lien entre les gens, de créer quelque chose de positif, mais par le jeu, parce que je pense que le jeu a un pouvoir aussi pour faire du bien aux gens, qui est assez inouï, en fait, et qu'on s'en sert Ouais. pas assez. Donc voilà, je trouvais ça important de partager ça. Et quand Pedro a proposé le truc, voilà, assez rapidement, on s'est retrouvé sur plein de points. Mhm. On est hyper différents avec Aurélie et avec Pedro, mais en tout cas sur ces trucs-là, on se rejoint. Mhm. Et voilà, on s'est lancé là-dedans à ce moment-là, essentiellement pour ça, tu vois, parce qu'on avait envie de créer du Ouais. contenu en français pour cette communauté, parce qu'on pense que le jeu, ça compte, quoi. C'est Mhm. plus que du jeu, voilà. It's more than a game, tu vois, comme, je sais plus dans quelle pub c'était, quoi, mais c'est plus que ça. Ouais, C'est des gens, quoi, tu vois, c'est des gens qui se rencontrent, ouais, qui mais c'est jouent, clair. de la communauté qui a été créée via le Mhm. Discord sur Flesh and Blood, c'est un truc qui est priceless, tu vois. Il y a des gens Mhm. extraordinaires, quoi, que je suis hyper C'est content clair. d'avoir rencontré.
Et puis je pense que ça rejoint aussi ce que James White veut pour son jeu. Et c'est pour Ouais, ça que même s'il y a Talishar maintenant, même s'il y avait Tabletop Simulator avant, on n'a pas de simulateur officiel et théoriquement on ne devrait jamais en avoir un, ce qui est quand même un peu inouï pour un jeu sorti pendant le Covid et pendant différents confinements. Et c'est un jeu que James White a toujours voulu se jouer en réel. C'est ouais. d'ailleurs pour ça que ça a attendu la troisième année du jeu pour avoir les premiers championnats du monde. Mmh. C'est parce qu'il voulait attendre que la situation sanitaire dans le monde se soit un peu stabilisée pour que les Worlds puissent être les meilleurs possibles avec le maximum de monde possible, que ce soit du côté de LSS, des arbitres, des créateurs de contenu, etc., mais surtout des joueurs. Et c'est vrai que moi, là, actuellement, je vais en général à 3 événements par semaine parce que j'ai la chance, un, d'avoir beaucoup de temps et deux, d'être sur Paris où il y a beaucoup d'événements en boutique. Je vais principalement dans 2 boutiques différentes, donc les communes sont assez similaires et en même temps, il y a des Ouais. gens qui vont que dans une ou l'autre. Mmh. Et franchement, c'est incroyable. Quand j'y arrive souvent un peu à l'avance. Je discute avec les gens, on fait des parties, on va boire des bières. Enfin, c'est super cool comme ambiance. Et du coup, je te rejoins totalement sur le côté, effectivement, de vouloir un peu faire partie de ça. Sur, bah, on peut peut-être apporter quelque chose, même si c'est très minime, parce qu'il n'y a Ouais. pas du tout la folie des grandeurs ou la prétention de dire, je pense, ni toi, ni moi, ni personne de l'œil ou de Tour Zéro que c'est nous qui allons faire que le jeu en France va marcher ou quoi que ce soit, Mmh. pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on croit dans ce jeu, on croit dans sa capacité à rassembler des gens, à créer des liens, à sortir les gens, comme tu disais, de leur quotidien et des fois de choses plus compliquées à vivre dans leur vie ou dans leur intimité. Et comme on croit à tout ça, si on peut aider, ne serait-ce qu'un peu, à ce que ça se développe et à ce que ça se mette en place, ben on a envie de le faire. Parce qu'on a le temps pour, parce qu'on a l'amour du jeu, parce que nous-mêmes, on voit le bien que ça peut nous faire. Enfin, moi, je veux dire, je passe la plupart de mes soirées avec les gens de cette communauté, Ouais. soit parce que j'enregistre ici avec les gens de Tour Zéro, soit parce que je suis en tournoi. C'est maintenant assez souvent que je passe un sur deux de mes jours de week-end à aller aussi dans un tournoi sur Paris. Il y a des événements tous les X temps où on peut aller à l'étranger et tout ça. J'ai eu la chance, grâce à ce jeu, d'aller à Madrid pour arbitrer un événement. Alors, j'avais la chance, grâce à mes parents, d'avoir pas mal voyagé en Europe pendant des vacances. Mais je veux dire, pour des gens qui auraient peut-être moins l'opportunité de voyager, c'est quand même un truc énorme. Et donc, tout ça, c'est des aspects qui sont hyper positifs. Et je pense qu'effectivement, c'est à la fois plaisant individuellement et à la fois, c'est beau de se dire que peut-être on aide, même si c'est un petit gravier, tu vois, un petit gravier dans l'énorme mur qu'est ce jeu et cette communauté, ça fait quand même. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire que peut-être on y participe. Et enfin, moi, à titre personnel, je ne sais pas si nous, chez Tour Zéro, on y participe. Et je pense vraiment que vous y avez participé. Parce que je vois comment j'ai consommé du contenu de l'œil quand j'ai commencé le jeu et à quel point, du coup, même si j'ai la chance de pouvoir consommer du contenu en anglais sans problème, parce que je comprends très bien l'anglais, hein, j'ai fait des études d'anglais, j'étais parent bilingue. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose qui était plus ancré dans ma réalité, parce que c'est bien beau l'anglais, mais du coup, c'est des créateurs de contenu qui étaient loin et tout ça. Là, j'ai Mmh. regardé des vidéos de l'œil, je voyais Pedro qui parlait. Pour moi, au début, je me disais, mais waouh, c'est un joueur exceptionnel, ancien joueur pro de Magic, de poker et tout, il est super fort. Enfin, je le pense toujours, hein, ça n'a pas changé maintenant que je l'ai rencontré. Mais du coup, d'aller à une armory la semaine suivante, je commençais à peine le jeu, et de le voir en vrai, de faire des parties contre lui, enfin, c'est pas du tout la même chose que quand tu écoutes des créateurs de contenu. Moi, je sais que une de mes chaînes préférées, c'est Arsenal Pass. Ouais. Les gens le savent, avec Hayden Dale et Brendan Patrick. Mais c'est des gens, à part au Pro Tour Lille, où j'ai eu l'énorme chance de les rencontrer et de discuter un peu avec eux, je vais pas les croiser en armory parce qu'on n'est pas dans le même pays. Ouais, ouais. Et du coup, Non, d'avoir du mais contenu en français, c'était super cool, ouais. quoi. On se rend pas compte en plus parce que c'est vrai qu'on le voit souvent et puis Pedro il en fait pas des caisses mais tu le disais tout à l'heure que c'était un des meilleurs joueurs français pour moi c'est
c'est le meilleur joueur français, et je sais qu'il y a des très bons joueurs. Il y a Mohamed qui est très bon aussi. Il y a Paul, que tu sais tout à l'heure, qui est Mm, très très bon. PDP aussi, il est très très bon. Enfin, mm, toi, t'es très très bon. Tu vois, il y a des très 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 bons joueurs en France, évidemment. Mais pour moi, Pedro, il est vraiment au-dessus. Il joue très peu, et malgré le fait qu'il joue très mm. peu, il a une connaissance du jeu, il a une analyse qui est vraiment qui est flawless. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. il comprend le jeu d'une manière qui est je pense que c'est aussi lié à son expérience dans plein d'autres jeux, Ah tu bah, vois, c'est dont sûr les, et que évidemment ça a que dû tout aider. est lié, mais c'est vrai que, voilà, en fait, le fait d'avoir Pedro dans la chaîne, ça aide vachement Mm. à rester, j'aime pas faire du franglais, mais il y a des mots anglais qui me reviennent plus Je spontanément, suis donc d'accord, je j'allais fais dire pareil. relevant, tu vois, mais plus Ouais, ouais, pertinent, quoi. Tu vois, ouais, ouais, on est ouais. pertinent en permanence, en fait, grâce à notre chaîne, enfin, sur notre chaîne, grâce à Pedro, parce que à Mm. chaque fois qu'il dit un truc, en fait, ça a du sens, quoi. Et Ouais, ouais, ouais. moi, je suis un peu un passe-plat pour Mm. relancer et pour donner un peu de, enfin, pour mettre Pedro en scène, en quelque sorte, tu vois. Je suis une sorte de metteur en scène de Pedro. Mais, Ouais, bah, ouais, mais c'est aussi, ça fait partie de l'équilibre, tu vois, des forces, quoi. mm. Sur une chaîne, vous avez tous des compétences différentes aussi à Ouais, tour c'est zéro, clair. quoi. Donc ça fait partie du truc. C'est clair. Et ça va me permettre de rebondir sur un point intéressant. C'est déjà, je suis d'accord que le fait d'avoir quelqu'un comme Pedro, ou moi je pense, alors peut-être que je me trompe, mais comme moi ou PDPU sur Tour Zero, ça permet de légitimer d'une certaine manière aussi parce que on est des gens qui allons relativement régulièrement en tournoi, Ouais, qui avons fait ou continuons à faire des performances sur des tournois. Et du coup, ça permet aussi un petit peu de légitimer et de voir que ce qu'on dit sur l'aspect compétitif du jeu et tout ça ne sort pas de nulle part. Et je pense que c'est, enfin, même si ça légitime, et par rapport au fait que tu disais, pour toi, le meilleur joueur en France, c'est Pedro, moi, je continue à maintenir que c'est Mohamed, même si je pense qu'il y a ouais. effectivement Pedro, il bon dirait pareil que Pedro. toi, hein. Ouais, bah ouais, Pedro, il dirait comme toi. mais Il est pas d'accord avec moi, mais je pense que Pedro le serait s'il avait, par exemple, autant de temps que moi pour jouer au jeu. Et je pense un des rares trucs qui lui manque, c'est la connaissance des autres decks, enfin une très bonne connaissance des autres decks ça. qu'il n'a pas forcément joué et tout ça. Et je pense que s'il l'avait, il serait assez effrayant à affronter, encore plus que maintenant. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'à ce niveau-là, parce que, enfin, comme tu as dit, Moms, Paul, Pedro sont d'excellents joueurs. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça devient aussi un petit peu de la perception. Et moi, bah, Bah, les bien gens sûr. avec qui je m'entraîne, Ouais. je vais plus voir leur niveau et Hmm. toi inversement, etc. Et je pense que cette perception-là, elle peut aussi entraîner que même quand on a des gens légitimes à parler du jeu de manière compétitive, il peut y avoir quand même des biais sur ce que Pedro teste, par exemple, ou sur ce que moi je teste, ce que moi je préfère comme type de deck, ce que Pilipiu préfère comme type de deck, etc. Et du coup, je pense que de ce point de vue-là, même quand on va faire sur tour zéro et sur l'œil du contenu compétitif, ou même quand moi je vais pas être dans un épisode ou quand PDP va pas l'être, ça reste intéressant parce que ça permet aussi quand même d'avoir ces différentes petites opinions qui, tu vois, sur le bout des branches de l'arbre compétitif qu'est le jeu, on a tous le même tronc parce qu'on est tous des bons joueurs qui avons la même base de réflexion. Hmm. Mais sur les petites branches, tu vois, il va y avoir, bah, Pedro va penser qu'il y a un petit edge pour Dash actuellement, par exemple, Ouais. parce qu'il joue énormément le deck. Là où Paul et moi, on va plutôt être du côté d'Islander parce qu'on a joué énormément le deck et que du coup, on voit des choses un peu différentes, etc. Et c'est là où je pense que ça devient hyper pertinent aussi quand il y a plusieurs joueurs de bon niveau qui font du contenu, parce que ça permet aussi d'avoir ces micro-discussions un petit peu et ces micro-avis qui permettent d'alimenter des discussions au sein de la communauté. Ouais. Et au final, je pense que c'est ce qu'on cherche aussi, parce que le but, et vous l'avez toujours dit, et nous on l'a toujours dit aussi, c'est pas de prendre notre avis pour argent comptant et de dire moi j'ai dit qu'Islander c'était le meilleur deck, donc c'est le meilleur deck, point, jouer ça. Pas du tout, parce que ça reste mon avis personnel sur les tests que j'ai faits, sur ce que je ressens du héros, etc. Sur mon affinité avec le héros aussi, parce que c'est un héros que j'aime beaucoup, donc je joue mieux que d'autres choses. Et du coup, l'idée, c'est aussi de donner une base sur la base de nos tests et de l'investissement et la connaissance du jeu qu'on a. Et pour les joueurs qui ont peut-être moins le temps ou qui sont plus nouveaux ou qui ont moins joué, de se servir de cette base qu'ils ont du coup pas besoin d'aller chercher pour après se faire eux-mêmes leurs propres conclusions aussi
et peut-être qu'ils vont arriver à des conclusions différentes que celles que Pedro peut avoir, ou celles que moi je peux avoir, ou que Moms aurait sur une méta donnée. Et c'est ça qui fait aussi l'évolution d'un jeu et qui est hyper intéressant, parce que si on avait tous, enfin, si tout le monde suivait aveuglément ce que moi je disais quand je parle d'Islander, par exemple, on s'en sortirait pas. Parce qu'il Ah, y puis a toute surtout, une s'il y avait époque un où je jouais consensus pas là-dessus, les ce serait attaques. problématique. Non, tu Mais vois, bien c'est ça, sûr, c'est que s'il y bien avait sûr, pas de, s'il y avait aucune, s'il y avait aucune question à se poser, et si on se disait, c'est bah, clair. clairement, le meilleur deck c'est Icelander, c'est impossible Mm. de le battre, le jeu, ce serait très mauvais signe pour le jeu, en fait. Tu vois, Ah ça ben bien voudrait dire sûr, que, voilà, bien il n'y a sûr. pas de raison d'y jouer, quoi. Là, en ce Même moment, Hamilton je dit pense que c'est qu'il y pas le a, meilleur deck. bah, ouais, c'est ça, mais je pense qu'en ce moment, Donc, vraiment, la question, elle se pose, quoi. Il y a trois ouais. decks qui sont forts, et je pense que si tu prends n'importe lequel de ces trois decks, t'as autant de chances de gagner qu'avec, Mm. et malgré tout, et en fonction des trois decks que tu vas prendre, il y a dans les dans les decks tier 2, tier 3, il y a des decks qui Mm. peuvent avoir, contre lesquels tu peux avoir un très mauvais match-up, donc ça C'est garantit clair. rien du tout, quoi. C'est ça aussi qui Ah est mais il y cool a une avec ce méta jeu, très très ouverte c'est que la actuellement méta et est c'est hyper ouverte, super. ouais. Mm. Ouais, Et d'ailleurs, la méta post-dynastie, elle est assez on incroyable. on va C'est enregistrer, nous, super. cette semaine, normalement, notre tier list avec Ah, Mohamed. J'en profite ça va être cool ça. voilà, pour Ça va lancer être le cool truc. ça. Et du coup, dès qu'on arrive à se caler tous les trois, on l'enregistre. Donc ça va être cool, Ça ouais. va être On cool va ça. essayer de Je faire vais, un peu les, le point là-dessus. je vais lui dire la prochaine fois que je le vois en Armory, si c'est avant que vous enregistrez, de mettre Islander en tier 0. Parce Mais que je pense souvent dans qu'il vos serait tier list, d'accord. vous la mettez un petit peu trop bas là. Non, mais c'est parce que Ouais. Pedro, il respecte pas, tu sais, au tournoi Ah de l'œil, ouais. il a roulé sur des Icelanders toute la journée. Il Ah a bah fait une ouais. draw contre Paul, et puis après, Contre je sais Paul et pas, après là, il a fait que en battre, ouais. et en quart et non, en demi-finale et en finale, Ah ouais. il les a En massacrés avec finale, Devil Swave Harpoon. c'était. Donc, je pense que En finale, Pedro, à c'était lui des fous. seul, a contribué à faire augmenter de 1 ou 2 € le prix du Pulse Wave Harpoon qui a Ah bah explosé depuis une semaine. Ouais. en même temps, on l'a vu. Et Cette d'ailleurs, carte bah, est du coup, incroyable. ça me permet de faire la transition, indépendamment du fait qu'effectivement, Pulse Liverpool est une carte incroyable. Et Ouais. d'ailleurs, je le dis maintenant parce que j'adore faire des hot takes tout le temps, vous me connaissez. Ça ne m'étonnerait pas si un jour, probablement pas avant un an et demi, cette carte est ban. Voilà, je le dis Ah maintenant. ouais, carrément ban. Je pense que la carte, à un moment donné, aura un power level et une interaction qui sera trop forte ou trop toxique pour le jeu et qu'elle sera ban à un moment. Je peux probablement me tromper, c'est vraiment une hot take, ce sera pas avant un an. Mais voilà, je pense que la carte est extrêmement forte et qu'elle a vraiment donné un peu à Dash ce qui lui manquait pour être tier 1. Ah, et Mais surtout, elle a donné de la force à un deck qui était déjà qui était fort, déjà très quoi. bon. Ouais. Ouais, c'est Et ça. c'est ça qui est. Après, on l'a vu, ça demande quand même. Enfin, le deck est un peu moins évident à jouer maintenant que la version full aggro qui était Mm, jouée avant et qui a gagné quelques tournois. Donc, ouais. je pense qu'il y a toujours un moyen de la outplay, et je pense que elle a toujours un peu les mêmes mauvais match-up. À mon avis, Mm, un petit bravo, ça peut lui faire un peu mal. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui peuvent. mm, Ça va relancer des archétypes qui n'existaient pas forcément jusqu'à présent, ou en tout cas c'est qui clair, étaient un peu passés au second plan ces derniers temps. Donc, en tout cas, j'ai c'est hâte de clair. voir ce qui va se passer sur les gros tournois compétitifs là dans les Mm, semaines à venir, dans les mois à venir. Et que t'en parlais tout à l'heure, mais ce Battle Harden en Belgique à Saint-Nicolas, donc on y sera avec Aurélie parce qu'on va commenter. Ça va être extraordinaire, je pense. Enfin, tout ce que j'ai entendu ah, ce dire, les serait gens qui y super. vont et tout, ça va être top. Mm, Il va y avoir du monde, l'organisation est géniale, ça va être un super événement, et mm. je pense si on arrive à faire le stream qu'on veut faire, et non, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, ça va être un bel événement. Ouais. On va essayer de vous Ouais, retransmettre ça au mieux, et puis avec un peu de chance, c'est sûr, ouais. Mm. on aura un petit Français qui s'appelle Valentin dans le top, voire en finale, quoi. Oula, S'il décide de jouer un deck, ça s'il demande décide, alors beaucoup. là je vais faire une hot take, mais moi j'ai l'impression que quand tes héros préférés, tu vas me dire peut-être que je me plante. Mais quand tes héros préférés reviennent sur le devant de la scène, tu t'arrêtes de les jouer parce que t'as peur de gagner. Parce que t'as Alors, peur d'être trop fort. Parce que à partir du moment où Icelander est arrivé au premier plan, et qu'il y a eu un build complètement incroyable de Hamilton qui est arrivé, moi je me c'est suis vrai que dit, j'ai bah complètement croissant, arrêté de jouer Islander. on va le voir, il va défoncer tout le monde en fait, J'ai joué à puisqu'il maîtrise Zalea. déjà. Ouais. Et je me suis Euh, dit, mais pourquoi? En vrai, je pense Alors qu'il là, on n'est y pas a du un tout peu dans de les vrai. rubriques, mais explique-nous pourquoi t'as pas envie de gagner. Écoute, déjà, je pense que j'ai un gros syndrome de l'imposteur sur ce jeu. Enfin, et dans ma vie de manière générale. Mhm. Même si je le dis, je le répète, je pense être bon au jeu. Enfin, je pense que j'ai une très bonne analyse du jeu, un bon côté théorique, une très bonne connaissance
de la plupart des decks, des cartes, etc., d'interaction et tout ça, que je suis pas mauvais en deck building. J'ai quand même l'impression de pas être bon au jeu. Enfin, en fait, je pense être bon et en même temps, je pense pas être bon, donc c'est un peu bizarre. Et du coup, voilà, le syndrome de l'imposteur, hein, c'est super cool. Mais en vrai, j'ai aussi un côté un peu où je pense que ça me reste de mes, du temps où je jouais à Yu-Gi-Oh! Où à Yu-Gi-Oh! En fait, j'avais moins de budget et c'était pas du tout les mêmes budgets pour des decks que ce qu'il peut Ouais, y avoir sur Flash and Blood. Et du coup, je jouais tout le temps des decks rogue sur Yu-Gi-Oh! Parce que j'avais jamais le budget pour jouer la méta et je déteste qu'on me prête des decks et que je joue des choses qui sont pas moi. J'ai trop peur de ouais. genre perdre les cartes en tournoi ou quoi que ce soit. Donc, enfin, je jouais vraiment tout le temps Rogue, hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, parenthèse, j'ai très très longtemps joué Zefra sur Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui connaissent le jeu, ça vous parlera. Voilà. Et pas à l'époque où Zefra était compétitif, parce qu'il y a eu une époque où il l'était un tout petit peu, mais vraiment quand c'était un deck tier 3. Ouais. Et j'adorais ce deck et j'ai toujours aimé jouer des decks rogue, des decks un peu qui peuvent outplay l'adversaire parce qu'il y a un petit côté méconnaissance, etc. Euh, et par ailleurs, je me suis rendu compte aussi récemment, et du coup c'est un double facteur, que mes decks préférés, c'est vraiment Kano et Azalea, parce que c'est les deux decks pour l'instant chez lesquels je retrouve le plus un aspect du jeu que j'adore, qui est de ne pas jouer juste avec ta main, mais de jouer aussi avec des opts, avec des pioches, avec Mhm. plus de cartes par tour. Et c'est vrai que ce qui m'a fait un petit peu arrêter Islander, c'est le fait que Islander, on commençait trop à jouer avec sa main, contrairement à Kano où on pioche beaucoup, on a la capacité de Kano qui montre des cartes en plus. Ouais. Et du coup, je commençais à trouver ça un petit peu linéaire, un petit peu redondant. On bloque avec une carte, on pitch une carte pour jouer notre arsenal, après on fait un Wounded Bull, on réarsenale une carte, bon voilà. Et le deck est super fort et j'aime quand même beaucoup jouer le deck parce que c'est un wizard, mais j'avais moins de fun qu'avec Kano. C'est Et moins fun de toute façon, hein. Quand il le c'est joue de moins manière fun. méthodique, Ah, Hamilton, tu vois que c'est clairement, pas un jeu très explosif, clairement, quoi. C'est juste c'est clair. hyper carré et ça fait toujours le même truc. C'est clair. Et quand on reprend le premier facteur qui est le côté je joue des rogues, bah en fait quand Islander est devenu un des meilleurs decks, bah j'étais un peu. Il y avait un peu un côté j'ai pas envie de jouer ce que tout le monde joue. Mmh. Et du coup j'ai un peu bah, arrêté Islander pour jouer des trucs que personne ne jouait. Et là, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à jouer Azalea dans notre local. Et moi j'ai arrêté de jouer Azalea. Alors principalement parce qu'il y a trop de Dromaille et que le match-up n'est pas gagnable. Mais tu vois, j'ai encore fait un switch et je suis repassé sur Kano. Mais là, je vais essayer, puisque je vais faire un ProQuest et probablement un Battle Hard Node, je vais essayer de jouer un deck méta pour justement voir un peu si je suis capable de performer dans ces conditions. Parce que j'ai gagné il n'y a pas très longtemps un Winnerbox avec Azalea à Uchronis, en battant Ouais. notamment Mohamed en finale. Euh, donc j'étais plutôt content de ce résultat-là. Je fais souvent des 3-1 ou des 4-0, surtout en blitz dans des armories. Mmh. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que ça peut donner si je joue effectivement un vrai deck méta Le meilleur à un deck, moment ouais. donné. Mmh. Et donc là, j'hésite entre Dash et Islander, qui sont pour moi parmi les meilleurs decks. Et donc voilà, je vais essayer de me caler sur un des deux, de m'entraîner beaucoup avec ma team, et je verrai si ça me permet de faire quelque chose au ProQuest de Lille que je vais jouer, et après ça au Battle Arnold de Belgique, qui, comme tu l'as Bien. dit, je pense sera super intéressant parce que, bon, déjà, ça va être super cool, vous allez caster, et donc ce sera trop bien. Moi, si j'y vais, ce sera avec quelques personnes de Paris et tout, donc ce sera trop cool aussi, ça va être un super road trip et tout. Et je pense que ce sera intéressant aussi parce qu'on aura déjà eu plusieurs semaines de ProQuest. On aura eu, si je dis pas de bêtises, au moins un Battle Hard Node. Parce que je crois que 2 semaines avant, il y a celui de Leeds, C'est la qui est semaine autour d'avant, du je 13 crois. janvier ou la semaine Ouais, ou d'avant. peut-être 2 semaines, ouais. Mais du coup, on aura. En fait, ce sera pas le début de la méta Ouais. compétitive. On aura déjà eu quelques semaines de ProQuest et d'événements. Et donc, on aura déjà une première évolution et des premières courbes. Donc, ce sera intéressant de voir si, comme les gens le pensent actuellement, moi y compris, ce sera une domination de Faye, Dash et Islander avec beaucoup de decks viables derrière, mais moins représentés. Ou Mmh. si, à l'inverse, il y a quelque chose qui va surprendre un peu tout le monde et qui, du coup, va se faire target en semaine 2 et 3. Enfin, voilà, ce sera assez intéressant. Et moi, c'est des trucs que je regarderai d'assez près parce que bah, c'est pas tout. Enfin, si je veux me mettre dans un mindset compétitif, c'est pas tout de prendre un bon deck et de pas jouer le deck rogue qui me plaît sur le moment, mais c'est aussi une préparation, une analyse de la méta, une anticipation, etc. Donc voilà.
Mais Ouais, voilà, bah, il y a. il y a des mecs comme Hamilton qui décident de jouer tout le temps le même truc. Et par exemple, au Worlds, il a joué que Icelander et c'était hyper drôle parce qu'il a fait, il a joué dans Ah tous bah les là, formats, il il a a gagné fait. avec. Ouais. Mais si t'as envie d'être compétitif, il faut analyser le metagame, Mm, il faut savoir comment profiter au mieux de tes forces, de tes compétences en tant c'est que clair. joueur. Mais après, c'est ça qui est cool avec Flesh and Blood, c'est que tu peux prendre un deck que tu connais pas et décider de te lancer à corps perdu dedans Mm, et de repartir à zéro dans l'apprentissage d'un deck. Et comme c'est des decks complètement différents, tu peux aussi te découvrir plein de trucs. découvrir plein de trucs. Ouais, voilà, Mm, ça c'est devient clair. un autre jeu et c'est hyper passionnant aussi. Bah d'ailleurs, c'est vrai que Il y a je fais rien de encore une meilleur petite que de parenthèse, pick up mais dash en fait. ouais. Mais C'est bah trop Dash, cool. c'est un deck que j'ai joué un tout petit peu un moment, mais c'était avant Teklo et tout, donc c'était Et encore c'est différent. hyper cool à apprendre à Et, jouer dash. J'adore ce deck quoi. et c'est vrai que il y a un truc que je me force à faire de temps en temps parce que moi, ceux à qui je parle beaucoup sur la communauté parisienne le savent, je déteste les decks aggro. Je n'aime pas jouer aggro et je pense que c'est une de mes plus grosses faiblesses en tant que joueur. Et je me refuse à jouer des decks aggro. Et par contre, ce que je fais, c'est que quand même, pour essayer de les comprendre un petit peu, parce que sinon je perdrais trop d'un point de vue compétitif à ne jamais Ouais. les jouer et à juste les affronter, c'est que souvent, en fait, je profite des sessions de train où Paul, notamment, veut jouer autre chose que Braillard. Et du coup, je pick up Braillard. Et c'est marrant parce que je crois que j'ai un win rate positif avec le deck et d'assez loin. Et du coup, pareil, quand j'avais testé Shane à l'époque, quand il préparait pour la saison de ProQuest, il y avait encore Chain que moi j'arbitrais, j'avais testé pas mal Chain. Et en fait, à chaque fois que je teste un deck aggro, je perf bien avec dans les sessions de training et je suis en général positif sur les games que je fais. Et je me refuse quand même à jouer ça parce que ça m'emmerde. Mais moi, je Je suis trouve ça trop exactement pareil. linéaire J'ai longtemps et joué à Magic et mes meilleurs résultats, c'était quand je jouais mono rouge ou mono blanc, alors que je jouais ouais. Esper Control, des decks hyper Ah ouais, chiants à non, jouer, tu vois, mais. et en fait, quand tu joues, quand tu passes de l'autre côté, tu sais exactement, en fait, quelles sont les menaces pour Ouais. ton deck, pour ton deck aggro, Mm. donc évidemment, c'est normal que tu sois compétent avec le deck, tu vois, c'est normal Ouais, que tu sois bon avec. c'est ça. Quand tu joues contre un fight, tu sais exactement comment le contrer avec une Icelander, et du Mm. coup, quand tu joues contre Icelander avec Faille, évidemment que tu sais à quel moment il va Ouais, falloir que tu fasses un stop et à quel moment il va falloir que tu ailles tout droit et que tu bourres sans hésiter, quoi. Donc c'est clair. mais c'est un truc. Enfin, moi je pense Ouais. à part si t'as décidé de devenir, de gagner ta vie avec ça et de faire que ça, il faut jouer Mm. les trucs qui te font marrer. Ça reste un jeu, tu vois. C'est clair, Et il c'est faut pas clair. juste te dire je vais Moi, je suis prendre le le premier à meilleur le dire deck qui est aussi. un Ouais. deck aggro Mm. et je vais. Ça a pas de sens, Mm. quoi. Et surtout si c'est Ah pour ouais, te faire un truc qui correspond pas à ta manière d'envisager le jeu et à ta mm. philosophie du jeu. Je trouve ça un peu C'est clair. dommage, quoi. Après, Ouais, je moi, respecte tout à fait je les suis gens qui totalement d'accord. décident de gagner de prendre le deck le plus fort, même si ça correspond pas à ce qu'ils aiment, tu vois. Mais moi, j'ai Bah, beaucoup de ça dépend respect. Par juste de exemple, on en revient l'objectif. toujours à lui. Mais tu vois, Mm. Pedro, je sais que lors de la dernière saison, il jouait Viscerai et il Mm. savait que c'était pas forcément le deck le plus stable et qu'il y avait des sorties Mm. qui pouvaient l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il aurait pu jouer Uldim par exemple, qui était un deck beaucoup plus stable. Et Mm. d'ailleurs, on a vu au championnat de France, c'est Mohamed qui a gagné avec. Ouais. Et il aurait pu, je pense que s'il avait appris à jouer Uldim, il aurait cartonné. Mais en fait, c'est pas du Mm. tout le genre de jeu qu'il a envie de jouer et il avait Ouais, bah pas ouais. envie de, tu vois, de gagner si le prix à payer c'était de piquer un peu un Mm. deck qui correspondait pas à sa philosophie, quoi. Et du Ouais, coup, c'est clair. il a pas fait un résultat extraordinaire au championnat de France, mais le lendemain, il a gagné Le le Pro Tour, Pro Qualifier, le Pro Qualifier, ouais. ouais, Mm. et il a fait 9-0, je crois, avec son deck Mm. Viscerai, tu vois, donc Ouais, il était pas il a fait complètement 9-0. à côté de la plaque, Ouais, mais ouais. clairement. Donc, Et puis on le rester voit, fidèle à enfin, son perso, c'est fort, c'est important, quoi, ça a de la valeur. ouais, c'est clair. Bah ça, c'est un truc que vous Ça avez a de la beaucoup valeur dit dans vos aussi, quoi. vidéos Ouais. et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est qu'effectivement, apprendre un perso. Alors, je pense que c'est bien de Alors, connaître un moi, je trouve ça minimum hyper tous les persos. intéressant, voilà. Ouais, parce que c'est un peu paradoxal par Voilà. rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux Ouais. décider d'apprendre un perso, c'est hyper intéressant et c'est hyper formateur, mais garder un perso le plus longtemps possible et essayer tu vois, quand tu fais des tournois qui comptent pour toi, de le jam le Mm. plus régulièrement et essayer de perfer avec, ça a une valeur inestimable. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut trouver un peu un équilibre des deux parce que si tu joues toujours uniquement la même chose et que tu traînes toujours contre les mêmes decks ou quoi, tu peux ne pas en connaître certains, ne pas savoir ce Ouais. qu'ils font et juste perdre des parties en tournoi parce que tu n'as jamais joué contre X ou Y héros. Et ça peut être dangereux aussi par rapport à un objectif de résultat. Mais comme tu as dit, je pense que la première chose à faire avant un tournoi, avant d'aller jouer en armory, avant de choisir un deck, c'est effectivement de se poser la question de ce qu'on en attend
ce qu'on a envie dans le jeu. Et moi, c'est vrai Ouais. que je préfère largement sur un tournoi faire 3-3 plutôt que 6-3 si j'ai pris du plaisir sur les 6 games, enfin plutôt que 6-0, pardon, plutôt que 6-0 si c'est pour jouer faille et me faire chier les 6 games que je fais, quoi. Ouais. Et je sais que ça vaut pas pour tout le monde, et les gens qui préfèrent jouer faille parce que ça va leur donner plus de chances d'atteindre un objectif compétitif, c'est parfaitement valide aussi. Et en fait, juste les deux se valent, et c'est à chacun de savoir ce dont ils ont envie et ce qui est le mieux pour elle ou pour eux en termes de choix de deck et de ce qu'on en attend en fait. Et je pense que comme tu l'as dit, Pedro, il montre très bien cet exemple de quand on est bon et que on reste sur un deck ou un même style de deck et que on apprend beaucoup à le jouer sur tous les match-ups. On apprend des petits tricks microscopiques que quasiment aucun autre joueur connaît parce qu'on a joué le deck tellement de fois qu'on a vu des situations Ouais. que la plupart des autres joueurs n'ont pas vu, etc. Ça permet de faire des résultats et ça va me permettre d'aborder le dernier point dont je voulais parler un petit peu avec toi, qui est la fiesta des villes membres dont on a parlé un petit peu en Et début de oui. vidéo, où justement sur le tournoi en construit, parce qu'il y avait donc 2 tournois dans le week-end, un tournoi en construit qui était le plus gros tournoi construit qu'on ait eu en France Ouais. en termes de nombre de joueurs, c'était même plus Sans grand que compter le le Pro Tour, national, mais ouais, sans mais compter le c'était Pro Tour, mais qui était un événement international, donc qui compte pas vraiment entre guillemets, mais c'était plus que le nombre de gens qu'on a eu au national il y a quelques mois maintenant. bon, après, les Donc c'était nationaux vraiment ont un gros été sur événement. invitation, donc c'est un peu biaisé, parce qu'effectivement, si les nationaux étaient open, il y aurait eu plus de monde, je pense. C'est Mais sûr, malgré tout, c'est voilà, sûr. ça reste le plus gros Mais tournoi. dans les faits, Ouais, factuellement, ouais, c'est ça. c'est quand même le tournoi avec le plus grand nombre de joueurs, qui a donc été gagné par Pedro. Ouais. Le lendemain, ça a été gagné, si je dis pas de bêtises, C'est par Kim. Kim en Ouais, blitz, ouais, avec une Islander de qualité qui a montré que le perso n'était pas du tout mort malgré les différents bans qu'il y avait eu. ouais. Et puis le samedi soir, donc après le tournoi CC, il y avait eu une petite fiesta où il y avait eu une super tombola avec plein de lots. J'espère que les gens qui nous écoutent ont suivi un petit peu, ont vu sur Twitter et tout ça, parce que il y avait des lots incroyables à gagner, il y avait un casting incroyable du tournoi toute la journée et tout, c'était vraiment un événement de fou. Moi, j'ai eu la chance de l'arbitrer, donc je ne l'ai pas joué, je n'ai pas pu tenter de prendre une victoire à Pedro, qui n'a perdu qu'une partie sur toute la journée avant Ouais. de gagner, Face de à gagner le Hugo tournoi. d'ailleurs, qui est pas Face là à pour Hugo, ouais. montrer son loot, Ah, mais du coup c'est ça. je donnais à chaque personne qui avait gagné contre Pedro une carte du Pro Tour de Pedro à l'époque où il jouait à Magic, quand il était rookie de l'année à Magic, et Ouais, j'avais décidé de la donner. Et puis après, le gagnant pouvait demander une dédicace à Pedro, une et il petite pouvait lui demander d'écrire signature. ce qu'il voulait sur la carte. Donc je Ouais. sais pas ce que Hugo a demandé à Pedro, mais voilà, il l'a Alors battu pour le avec coup, sa je sais Dromai. pas, mais on pourra lui demander dans le prochain épisode Ouais. si j'y pense, comme ça vous aurez la réponse. Mais ouais, effectivement, donc comme on a dit, encore une fois, une très grosse perte de Pedro. Un peu dommage parce qu'un des autres gros joueurs français, Mohamed, se sentait pas bien et a Ouais, drop il a après été un la peu première malade, ouais. round, Mm. malheureusement. Paul a fait top 4, si je dis pas de bêtises, Ouais, il a perdu et a contre perdu Pedro du coup en contre top Pedro 4. Ouais. justement en top 4. Vous avez la game d'ailleurs, Euh, je l'ai mise en ligne il y a pas ouais, longtemps là, donc la, fallait la la game regarder. est en C'était une ligne. game hyper intéressante, la fin a été incroyable. Et Ah, ça montre c'est aussi la puissance de Pulsewave Harpoon. On en reparlera peut-être ouais, beaucoup dans les prochaines dans semaines les là. prochaines semaines, Ouais, ouais. à mon avis, sur Tour Zero comme sur l'œil d'Ophidia, vous allez On, beaucoup entendre on parler de va, cette on carte. va, on va en Ouais. reparler. Mm. Mais ouais, donc l'événement était, enfin, pour moi, l'événement était vraiment une super réussite. C'était vraiment super cool. Et du coup, bah, je voulais juste avoir rapidement ton avis, toi, un peu. Est-ce que déjà, vous, chez l'œil, vous étiez content de comment ça s'est passé? Est-ce que vous en attendiez peut-être autre chose, quelque chose de différent? Enfin voilà, parce que je sais que par exemple, il y a eu un truc qui a un petit peu fait parler, c'est le fait qu'il y avait un match de l'équipe de France Ouais. au même moment et que du coup pendant la fiesta il y avait des gens qui regardaient sur la télé ce match-là, donc c'était une très bonne ambiance, les gens discutaient quand même de Flesh and Blade et tout ça, mais est-ce que vous attendiez peut-être un petit peu autre chose, est-ce que voilà. Mais moi en tout cas d'un point de vue arbitre et extérieur, c'était une grosse réussite et j'étais super content de faire partie de cet événement. Est-ce que vous avez été content aussi? Est-ce que vous auriez aimé faire un petit peu plus, un peu différemment? Est-ce qu'on aura, parce que j'ai vu des messages sur le Discord, une autre fiesta peut-être organisée par l'œil pour une autre milestone sur le Discord, peut-être? Voilà, est-ce que tu as des petits Ouais, retours, ouais, bah des je vais tout ressentis vous à nous dire. faire Ouais.
Écoute, moi je pense que par rapport à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire organiser une grande fête autour du jeu, on a fait 2 tournois en 2 jours. Mm, Enfin, et c'est quand même Play-in qui a organisé le tournoi et voilà, ils nous ont laissé gérer ça de notre côté au niveau du stream et mettre en place l'organisation des lots. Enfin voilà, faire en sorte qu'il y ait une petite animation autour de tout ça. Mais c'est quand même eux qui ont organisé le tournoi et qui ont géré ça dans leur boutique, donc faut quand même mm, voilà, rendre à César ce qui est à César. Ils ont été évidemment. extraordinaires. Ils nous ont laissé carte blanche sur tout ce Mm. qu'on avait besoin de prendre en charge, mais ils ont pris en charge l'organisation du tournoi, donc c'est très cool. On en profite aussi pour remercier Card Market, mais j'aime pas les gens qui dropent des trucs comme ça juste parce que ils nous ont envoyé Ouais, mais des bah lots oui, pour la mais promo, mais ça en même temps, c'est le participait, cas, voilà, hein. à l'événement. C'était un C'est événement pour ça. En fait, c'est pour en arriver là. C'était que de ce point de vue-là, l'organisation des tournois, des 2 tournois et les lots, en fait, les lots qu'on a pu distribuer soit lors de la tombola, soit pendant le tournoi, mm, pour les gagnants et pour les gens qui ont fait top 8 et même pour les gens qui ont participé au tournoi, parce il y a eu des lots de participation aussi. Ouais, de ce point de vue-là, c'était une réussite totale. Moi, j'ai rien à redire. je Je suis suis hyper content. totalement d'accord. Alors j'ai fait mon déplacement depuis ma province, depuis tu vois Mhm. les montagnes des Alpes, la Haute-Savoie. Je Tu suis es descendu descendu nous voir. de mes montagnes pour aller voir. Et j'étais hyper content de faire le voyage et enfin, j'étais hyper content de revoir tout le monde. Il y a vraiment des gens extraordinaires. Je vais pas name drop des gens parce que ce serait pas cool pour ceux que je n'aime, gens que j'oublierais, tu vois, nécessairement. Ouais, bien Mais sûr, c'était bien sûr. vraiment trop bien de revoir tout le monde. C'est une La communauté commune est extraordinaire super et cool. ouais, il y a que des gens cool et hyper Mm. bienveillants. Donc je suis hyper content qu'on ait pu organiser ça. C'est Pedro qui était à l'initiative de tout ça et encore une fois, voilà, on parle de Pedro tout le temps, mais voilà, c'est une personne extraordinaire. Moi, le seul bémol, et peut-être que c'est de ma faute parce que j'aurais dû être à l'initiative de tout ça, c'est que j'aurais bien aimé qu'on fasse vraiment la fête à un moment. C'est-à-dire qu'on est resté autour du jeu de cartes, tu vois, et Je suis samedi d'accord. soir, moi, à l'époque où je jouais à des jeux de cartes et j'étais un peu plus jeune à l'époque, donc peut-être que j'étais plus moteur de ce genre de truc, mais même s'il y avait un tournoi le lendemain, bah le samedi soir on dormait jamais quoi, tu vois, on allait avec des potes faire n'importe quoi. Et là, j'étais à Paris, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je sors plus, parce que maintenant je suis Non, isolé, tu vois. en vrai, je Et suis je d'accord. regrette En vrai, je qu'on suis se soit d'accord. pas dit, ok, Play-in ferme à 22h30, c'est normal, il ferme à l'heure à laquelle il doit fermer Mm. d'habitude. À 23h, on se trouve à un endroit et je sais pas, on va faire un karaoké, ou on va en boîte, ou on trouve un bar où tout le monde se retrouve juste pour discuter dans un cadre qui a rien à voir avec le jeu, en fait, tu vois. C'est vrai qu'à un moment, il y a des gens qui ont regardé du foot, mais tant mieux, enfin, tu vois, si les Mm. gens kiffaient Mm. regarder du foot et Ouais, partager un truc ensemble, tant mieux quoi. Moi je suis pas, déjà je ouais. boycottais cette Coupe du Monde, et j'étais pas du tout pour la regarder, mais c'est des gens. Après c'est s'il y a des gens qui kiffent le foot et qui avaient envie de la regarder et qui la boycottaient pas, bah qui la regardent, tu vois. À un moment Mm. pour les vanner, j'ai dit ah vous allez pas nous faire chier avec le foot, mais c'était totalement de la vanne, tu vois. Ouais. Tant mieux pour les gens s'ils partagent un truc ensemble. Je trouve que le sport c'est cool pour ça, tu vois. Moi je regarde plein Mm. d'autres sports, je regarde pas de foot, mais je regarde plein d'autres sports. Mm. Et je regarde d'habitude les Coupes du Monde, mais là, celle-là, non. Mais il se trouve que voilà, le sport, ça a une capacité à rassembler les gens qui est extraordinaire, et que ce soit le jeu de cartes ou le sport, enfin, quel que soit le truc qui vous Mm. permet de vivre des émotions intenses, Ouais, profitez-en, quoi. clairement. Donc le foot, moi, ça m'a pas du tout gêné que les gens le fassent à ce moment-là. Le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'on n'ait pas plus de temps à partager ensemble, tu vois, avec des gens que tu Ouais. vois rarement, en fait, que bah, même toi, tu Mais vois, on s'est vu dans le cadre du tournoi, mais j'aurais bien aimé qu'on boit un verre après, qu'on ait discuté tu vois, de trucs qui n'ont rien à voir avec le je jeu en pense fait. Parce que c'est vrai que que. quand t'es dans un tournoi, tu parles de jeu, tu parles de cartes, parles Mm. de ta carte préférée, tu vois, tu dis ah ouais, j'ai ça à échanger. Tu vois, il se passe toujours des trucs qui sont liés à tes cartes. Et j'adore les cartes, donc ça me gêne pas du tout que ça se passe comme Ah ça. oui, c'est Mais je cool, trouve c'est que cool. c'était l'occasion en fait de parler Mais c'est de faire autre chose, limité, quoi. entre guillemets. Ouais. C'est un peu Et limité. le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est ça. Et j'en ai parlé à Pedro le Ouais. lendemain. Et la prochaine fois, donc je peux vous le dire, il y en aura une autre, évidemment. On sait pas quand, parce qu'il va falloir qu'on décide du moment qui sera le plus opportun. Mais probablement que pour les 2000, il y en aura une. Mais peut-être qu'il y aura un Mm. autre prétexte qui sera idéal avant. Et Oh. on saisira le moindre prétexte, en tout cas, pour en organiser une autre. Mais c'est sûr que on va en refaire. On réfléchissait à peut-être le fait de manière itinérante, tu vois, Mm. trouver une boutique qui nous accueillerait un peu ailleurs en France, parce qu'on trouverait ça cool aussi de faire vivre le jeu dans d'autres régions que Paris. À Paris, Ouais. il y a déjà beaucoup de tournois, il y a déjà beaucoup de jeux organisés. Il y a des régions qui sont un peu oubliées, quoi. Je parle pas forcément de la mienne, parce que la boutique locale veut pas du tout faire de jeux organisés. Mm. Mais ouais, essayer d'envisager ça dans d'autres régions de France, Ouais, je bah, il y pense a que des ce serait communes hyper cool, quoi. qui sont Ils super sont cool hyper à plein actives, ouais. d'endroits.
Mmh. Il y a des communes super cool à plein d'endroits. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être le seul petit regret et reproche que j'ai. Mais comme tu as dit, effectivement, j'ai pas non plus été à l'initiative de quoi que ce soit parce que après la journée du samedi, j'étais un On peu est cramé. fatigué. Je pense qu'il y Bah, avait ouais. plein de gens qui étaient cramés. Je pense aussi que le fait qu'il y ait eu à plusieurs moments, et c'est pas du tout un reproche, mais il y a eu, ça a été évoqué de privatiser un bar potentiellement s'il y avait plus de gens qui s'inscrivaient à la fiesta. Au Mmh. final, ça n'a pas été fait parce qu'il y avait potentiellement pas assez de gens qui s'étaient inscrits ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que ça a un peu envoyé le signal, à moi y compris, que bah, quand Playline fermait, ça fermait un Ouais. petit peu. Et puis après, c'est sûr que bah, tu vois, toi, tu es avec les gens de l'œil, avec Pedro, avec Aurélie. Vous êtes potentiellement un peu fatigué après la journée. Vous avez potentiellement vous-même des potes sur Paris que vous pouvez voir ou quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être aussi un peu dur d'aller, entre guillemets, s'incruster et de dire, oh, bah, vous voulez venir boire un verre, alors qu'on sait qu'on va pas pouvoir emmener tous les gens qui étaient là au tournoi, que du Mmh. coup, enfin, même si on fait pas un choix, au final, on en fait un quand même. Donc effectivement, en termes de formule, peut-être que de faire limite ça direct dès le départ dans un bar, ou peut-être que faire un événement avec les gens de la communauté Flesh and Blood, mais sans même faire de tournoi, ça peut être une idée aussi, pour justement sortir vraiment de Ouais. ce cadre-là. Après, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs stratégies, plusieurs solutions, plusieurs choses. Moi, je dis pas du tout que j'en ai une ou quoi, et de toute façon, je pense que avant de réorganiser quelque chose comme ça, vous avez le temps un petit peu d'y repenser, de voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'était globalement une réussite à, on va dire, aller à 99,9%. Parce que même la soirée, même si on n'a pas bu, qu'on n'a pas dansé, qu'on n'a pas chanté en karaoké et tout, comme tu l'as dit, entre le match, entre la tombola et tout ça, il y avait quand même une bonne ambiance. Enfin, je veux dire, Ouais. les gens n'étaient pas mécontents d'être là. Tu vois, les gens étaient contents. Moi, j'étais super content d'être là pendant la soirée et tout. Et du coup, je pense que de ce point de vue-là, ça reste quand même une réussite, même si effectivement, ça aurait pu être sympa que ce soit un peu plus, un peu différent. Mmh. Et effectivement, si sur la suivante, il y a une vraie fiesta le soir avec un karaoké ou quoi, enfin, ce sera juste Ah, incroyable moi, et ce j'adore sera le encore karaoké. mieux. Ouais, moi Ah j'adore ouais, le karaoké et j'adorerais pouvoir le faire avec des gens, certaines personnes de la communauté, voilà ah donc ouais. pareil, je vais pas Mais, les name drop, mais il y en a que avec qui j'adorerais chanter et mais tu vois, je trouve ça un peu dommage que de pas m'être lancé dans le truc. C'est vrai que j'étais c'est crevé, mais sûr. en fait, je me suis couché à 5 heures du matin de toute Ouais, bah façon oui. Bah et oui, c'est ça. on n'a rien fait de spécial, hein. C'est juste que Ouais. quand tu es dans ce genre d'environnement-là, en plus, tu as toute l'adrénaline de En la fait, juste journée, tu le temps parles que ça retombe, et. ouais, Ouais. laisse tomber et en fait, Juste tu parles et voilà. ouais, et on aurait Ouais. dû, ouais, on aurait dû lancer un truc comme ça. Donc voilà, Mm. je vous le dis les yeux dans les yeux. Si vous étiez là à la fiesta la prochaine fois, on fera vraiment la fiesta. Ce sera une Et fiesta, mais bah, où on pourra dire, bah, j'ai fait la avec fête plaisir. toute la soirée. Avec Ce sera plaisir. une fête. Ouais, avec plaisir. Mais tu vois, juste toute petite anecdote, je sais pas si tu te rappelles, mais au Pro Tour Lille, il y avait un karaoké qui s'était un Ouais. petit peu organisé à un moment avec des gens qu'on ne nommera pas. On respectera Mm. les informations, mais voilà. Et moi, j'avais été par différents biais potentiellement amené à rejoindre ça. Et en fait, c'était un peu loin de là où nous, on avait notre loc. Au final, je pensais y aller avec toi, mais toi, tu avais été un petit peu fatigué et tout ça, c'était un peu compliqué. Tout le monde était un peu crevé de sa journée, on savait pas trop à quelle heure c'était, quand les gens y allaient, où c'était. Et du coup, au final, moi, j'y étais juste pas allé parce que c'était un peu trop fatigant et voilà. Ouais. Et c'est vrai que du coup, dans ce genre de contexte, c'est un peu dur aussi de mettre en place un projet et de dire allez, on y va, alors que comme tu disais, on est tous crevés de la journée parce qu'on a passé notre temps Mm. à courir partout. Enfin, je veux dire, moi je t'ai vu entre les rounds parce que les gens disent oui, mais il commande juste une round, après il a une pause. Non, Ouais, il y a arrêtez. zéro pause. Les pauses qu'on a, c'est pas des pauses. Moi, Non. quand j'avais des pauses dans mes shifts en tant qu'arbitre, j'enlevais mon Mm. polo et j'allais voir les joueurs français pour leur demander où ils en étaient. J'allais Ouais. poser des questions à d'autres arbitres sur des trucs de règles que j'avais eu dans la journée. J'allais essayer de faire des trades de cartes parce que c'était des opportunités de fou avec des gens du monde entier. J'allais essayer de trouver les gens d'Arsenal Pass ou de Team Covenant pour leur faire signer des trucs. Genre, enfin, j'avais pas de temps pour moi. Et on court partout, en fait, dans ce genre d'événement. Et c'est Ouais, il incroyable. y a aucune Mais du pause. coup, c'est un peu dur aussi de pousser des choses le soir alors qu'on voit un peu tout le monde fatigué et tout. Mais en tout cas, toi, tu as dit droit dans les yeux. Moi, je vous le dis droit dans les yeux. Si lors d'une prochaine soirée et d'un prochain événement communautaire, il y a un karaoké, je serai présent.
Voilà. Bon, bah, c'est parfait. Je Alors le voilà, je tu le seras dis, je invité. viendrai chanter. Voilà. Alors, Je si, viendrai, si on doit chanter, alors je te propose maintenant, je te mets, il faudra qu'on trouve un troisième, mais quand on chante, moi je chante toujours Notre-Dame de Paris et j'essaie de trouver des gens qui chantent Belle de Notre-Dame de Paris avec moi. Et je fais toujours Garou, donc j'ai besoin d'un Frollo et d'un, j'ai besoin de deux et bah acolytes, quoi. Il faut soit et bah, faire écoute Patrick Fiori, soit Daniel Lavoie. Je sais pas quelle, peut-être toi ta voix correspondrait. Je t'ai jamais entendu chanter, donc je sais pas. Mais peut-être comme ça, quand je t'entends parler, peut-être que plus Patrick Fiori, je dirais. Tu pourrais. écoute, je me renseignerai là-dessus parce que Bon, je suis trop jeune et trop incultivé pour ça, mais j'écouterai et je te ferai part ok. de mon retour et je te Non, parce que dirai. d'habitude, je la fais tout seul, je fais les trois voix, mais j'aime bien Ah non, quand il y a du monde, mais j'aime bien la écoute, faire avec des écoute, partenaires. Mais bon, si tu la connais pas, il va falloir on que tu travailles se. Ah, d'ici là, mais je quoi. peux l'apprendre d'ici là, tu vois. Non, mais je J'ai sais que du temps, je donc, connais ta capacité d'apprentissage, ta force de donc, travail, donc je prends ce bon, très bien. rendez-vous-là. Je Bon, bah, prends c'est ce noté. Et puis ce rendez-vous-là. sera une vidéo sur l'œil d'Ophidia et sur Tour Zéro Et également, ben bien voilà, sûr. on fera un nouveau Ce sera crossover. ouais, très bien. Du coup, je te propose, Romain, que tu restes avec nous pour les petites rubriques qu'on a. Alors, Ouais. bon, cette semaine, on va pas vous faire la deck tech de PiggyPew, puisque PiggyPew n'est pas là. Mais il reviendra la semaine prochaine avec encore un super truc, je suis sûr. J'ai aucune idée de ce qu'il vous fera, mais c'est toujours incroyable et moi, je suis toujours ravi de les découvrir. Par contre, du coup, vu que moi je suis là, je vais vous faire le petit point règle. Et même si Otal n'est pas là, en fait, ce qu'on fera, c'est que comme un peu ils avaient fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 épisodes avec Smilou, je ferai deviner une carte à Romain avec les mêmes règles que d'habitude, donc je ferai un petit rappel. Mais c'est lui qui tentera de deviner une carte, et comme ça, je ne pourrai pas prendre des points gratuitement en l'absence de PiggyPew, parce que sinon, ça me traiterait de tricheur et je veux gagner dans les règles. Très bien. Euh, donc du coup, donc le point règle de cette semaine, alors ça va être un peu en deux temps, donc ça va être sur la carte Insidious Chill et la carte Aether Icevein. Et en fait, ce que je me suis dit, parce que j'ai regardé un petit peu, pour ceux qui écoutent et qui sont sur le Discord de Judge Hub ou qui sont des arbitres ou des aspirants arbitres, vous savez peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un sur le site Judge Hub et sur le Discord qui poste tous les jours un point de règle, une situation sur laquelle il faut répondre et voter sur ce qu'on pense être la réponse correcte de comment les règles se passent dans ce cas-là. Et c'est un peu comme un petit calendrier de Noël pour les arbitres. Et en fait, souvent, dans la réponse et dans ces explications, il y a aussi la façon dont serait gérée l'interaction si elle n'était pas bien passée d'un point de vue règle en termes de pénalité. Et Hmm. je me suis fait la remarque qu'il y avait pas mal de joueurs en ce moment sur Paris, enfin pas mal, quelques-uns, qui me disaient qu'ils avaient envie de passer leur test d'arbitre ou qu'ils l'ont déjà passé, qui peut-être l'ont raté ou l'ont eu et qui voudraient passer le L1, ou enfin voilà, qui s'intéressent de près ou de loin à tout ça. Et je me suis dit que je faisais toujours des points de règle sur les rulings en tant que tels et les interactions. Et j'avais envie pour celui-là, et peut-être à l'avenir aussi des fois, de parler aussi un petit peu des pénalités et des policies et de comment la situation, si elle venait à être mal gérée en termes de ruling, devrait être gérée d'un point de vue arbitre lorsqu'on arrive à la table et qu'on nous appelle pour corriger la situation en fait. Du coup, donc pour cette interaction, on va parler de Insidious Chill et Aether Icevein, comme je vous ai dit. Donc Aether Icevein, c'est une carte Wizard élémentale. Là, on va avoir la rouge. C'est une carte qui coûte 3, qui bloque à 3 et qui met 5 dégâts d'arcane à n'importe quelle cible. Et si elle est fuse et qu'elle met des dégâts d'arcane à un héros, ce héros doit défausser une carte de sa main, à moins qu'il ou elle ne paye 2 ressources. Ce qui est un effet très fort disruptif. Et donc Ice Fusion, pour ceux qui ne savent pas, pareil, on rappelle, c'est un coût additionnel lorsqu'on joue une carte qui est de révéler une carte du bon élément, donc dans ce cas-là Ice, de notre main. Et Insidious Shield, c'est une aura donc, qui reste en jeu sur le terrain et qui dit qu'elle arrive avec 3 compteurs dessus en jeu. Et lorsque vous faites une Ice Fusion, donc lorsque vous payez le coût additionnel d'Ice Fuse avec une carte que vous jouez, vous enlevez un compteur de Insidious Shield. Et si vous le faites, le héros ciblé défausse une carte à moins qu'il ne paye de ressources. Donc toujours le même effet de taxe qu'on retrouve sur beaucoup de cartes Ice. Et donc là, juste première petite chose, en termes purement de ruling et de points de règle, sur l'interaction de comment ça se passe, c'est que vous allez avoir, au moment où vous jouez à Aether Icevein, donc vous pitchez pour jouer la carte, donc vous pitchez 3 ressources, vous fusez avec une carte Ice pour payer le coût additionnel, donc dans ce cas-là, c'est un Ice Bolt, ça peut être n'importe quelle carte Ice,
Et avant de résoudre la carte Aether Ice Vein, puisque vous avez Fuse Ice une carte, il y a un trigger d'Insidious Chill qui va se mettre dans la pile et qu'on va chercher à résoudre avant de résoudre le Aether Ice Vein. Donc ça, c'est pour comment se passe l'interaction. Maintenant, imaginez que vous êtes en jeu et que vous jouez le Aether Ice Vein, vous faites le coup additionnel de Fuse cet Aether Ice Vein, et ensuite, vous décidez de résoudre l'Aether Ice Vein et vous oubliez le trigger d'Insidious Chill. Vous appelez un arbitre, vous lui dites mon adversaire vient de prendre 5 dégâts et de défausser une carte, par exemple, pour l'effet de Aether Ice Vein. Et on vient de se rendre compte qu'on a oublié le trigger d'Insidious Chill. Et pourquoi j'ai pris cet exemple-là sur comment ça devrait être rule sur sur cet exemple-là, comment ce serait rule par un arbitre, c'est que ça va être un miss trigger. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire. On a oublié de mettre un trigger en pile au moment où le trigger devrait se déclencher. Donc on a oublié au moment où Insidious Chill doit se passer d'annoncer à son adversaire que Insidious Chill se passe et de le mettre en pile. Lorsqu'il y a un miss trigger en tant qu'arbitre, la première chose qu'on doit faire après, c'est d'essayer de voir si le miss trigger était beneficial ou detrimental. C'est-à-dire que est-ce que le fait de rater ce trigger est bénéfique pour la personne à qui appartient ce trigger ou pas. Et dans ce cas-là, on pourrait penser que c'est un trigger detrimental, puisque a priori, c'est un effet négatif pour la personne qui contrôle le Insidious Chill et la Aether Ice Vein de louper un effet de discard pour l'adversaire. Ça paraît très logique. Sauf que non. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que je le trouve intéressant. Ce serait rule comme un miss trigger beneficial, puisque le fait de rater le trigger d'Insidious Chill permet au joueur qui le contrôle de garder 3 compteurs dessus pour les utiliser potentiellement à un moment où il voudrait en avoir plus besoin. Donc, dans les règles du jeu, on va estimer que c'est un miss trigger beneficial. Ce qui signifie que derrière, on va proposer à l'adversaire de remettre le trigger en pile au moment du game state où on est. Et donc, on va donner l'opportunité à l'adversaire de remettre ce trigger en pile et de le résoudre s'il le souhaite. Là où il faut faire attention dans un cas comme celui-là, la petite particularité supplémentaire, c'est que lorsque on arrive pour un call à une table en tant qu'arbitre, il y a une autre chose à laquelle il faut faire très attention avant de donner des pénalités et avant d'essayer de fixer la situation, c'est est-ce que la partie a continué et a donné un avantage à un joueur ou à un autre. Et dans ce cas-là, par exemple, si on revenait juste au moment où l'Aether Ice Vein est joué et où l'Insidious Chill devrait se mettre en pile, donc avant de résoudre les deux, le problème qu'on aurait, c'est que la personne qui contrôle le Aether Ice Vein aurait gagné trop d'informations sur la carte qui a été défaussée et sur le fait qu'il sait comment son adversaire avait prévu de jouer, enfin de pitcher ou non pour l'Arcane Barrière et de pitcher ou de défausser pour l'effet du Aether Ice Vein. Donc ce serait un trop gros gain d'informations, donc on ne peut pas revenir à cette situation. Ce qui fait que la seule possibilité qu'on a, c'est de proposer à son adversaire de remettre ou non en pile le trigger d'Insidious Chill. Ce à quoi l'adversaire peut soit répondre oui, on le met en pile, on enlève un compteur de Insidious Chill et on résout la capacité, ou non, et à ce moment-là, le Insidious Chill reste au nombre de compteurs qu'il avait au départ et il n'y a pas de défausse supplémentaire et on continue le tour comme il devrait se faire normalement. Voilà pour le point règle de cette semaine. Et je vois, alors pour ceux qui écoutent juste, je vois la tête de Romain. Non, mais en fait, je me posais la question parce que c'est vrai, on se fiche en fait du game state, quoi, de la situation de la game. On n'essaie pas de déterminer si c'est effectivement beneficial ou si c'est detrimental pour le joueur de l'avoir oublié. Parce qu'il y a des situations où c'est objectivement un meilleur choix de pas en début de partie, t'as pas envie forcément de perdre tes frost counters, évidemment. C'est ça. Donc on va toujours évidemment c'est-à-dire qu'en tant qu'arbitre, on a une sorte de rulebook avec tout ce qu'on a besoin de savoir comme base sur dans telle situation, vous mettez telle pénalité, etc. Mais on va évidemment essayer de comprendre au mieux la situation actuelle pour la jauger au mieux. Ouais. Maintenant, de manière générale, sauf cas très précis ou très particulier, on va devoir rule le fait de perdre un compteur sur un permanent ou de perdre quelque chose comme quelque chose de
détrimental pour le joueur en question et le roule de cette manière. D'accord. L'exemple que j'avais à une époque, par exemple, qui pour moi est extrêmement parlant, c'est dans le match-up Briar contre Islander. Lorsque Briar va toucher avec une attaque, elle va créer un embodiment of Earth. Cet Ouais. embodiment of Earth va se déclencher au début de l'action phase de Briar, la suivante, pour se détruire. Ce qui fait qu'au début de l'action phase suivante de Briar, il y aura un passage de priorité avant même que Briar puisse jouer quelques cartes que ce soit, et Islander pourra y répondre pour lui mettre un Channel Lake Frigid par exemple, pour que même la première carte que Briar va jouer va être soit taxée. Et dans ce cas-là, alors que on sait à quasiment 100% que dans tous les cas ou presque, c'est bénéficial pour la Briar de rater son Embodiment of Earth, c'est-à-dire de ne pas le créer, on va devoir quand même le juger comme un mistrigger détrimental, puisque le fait de créer cet embodiment, c'est quelque chose de bénéfique dans la théorie de créer un token pour la Briar. Alors maintenant, effectivement, si on est appelé 3 fois pour la même personne dans le même match-up ou à la même partie ou sur des rounds différentes pour la même raison, on va commencer à comprendre que la personne le fait peut-être exprès, que la personne est au courant de l'interaction et de pourquoi, en vérité, dans ce match-up, c'est pas vraiment bénéficial de le rater, etc. Enfin, de le mettre. Et dans ces cas-là, on va effectivement pouvoir potentiellement adapter en discutant avec un autre arbitre, éventuellement avec le head judge, en disant, bon, là, on a des suspicions, mais derrière, on peut passer assez vite dans des questions potentiellement de triche aussi, parce que du coup, si on a une suspicion que la personne sait que ce serait bien pour elle de le rater et qu'on est appelé plusieurs fois parce qu'elle le rate, est-ce qu'on peut vraiment juger ça comme de l'inattention, etc. Et derrière, on peut passer dans un truc où on peut considérer qu'il y a potentiellement triche, et ça ouvre la porte à d'autres questionnements, d'autres investigations, etc. Où là, on va potentiellement parler à son adversaire, parler aux joueurs des rounds précédentes pour voir si on peut avoir un pattern, etc. Et dans ces cas-là, effectivement, on va peut-être arrêter de juger ça comme un mistrigger bénéficial pour la personne et on va peut-être le juger autrement. Si le contexte de la partie et éventuellement des parties précédentes nous donne comme indication que la personne est peut-être en train de magouiller et de faire des choses pas très nettes. Intéressant. Très bien. Voilà. Et c'est pareil pour Tech Pounder, j'imagine, Ouais. quand t'as pas le choix ouais. C'est ça. S'il En l'utilise fait, sur le premier tour, s'il décide de le miss sur le tour 0, tu sais c'est que ça, exactement. Lorsque vous n'avez pas de choix, c'est de toute façon quelque chose qui est mixte, contrairement à la tunique par exemple, où on peut considérer que vous avez fait le choix de ne pas le faire. Là, vous êtes obligé de le faire. Néanmoins, en général, quand ça va vous enlever un compteur sur un permanent, on va considérer que que c'est bénéfique pour vous de garder ce compteur et du coup, on va le juger comme tel. Des choses qu'on ne peut pas savoir si on n'est pas un judge. C'est ça, hein, c'est hyper Exactement. intéressant parce que ça, savoir que ça va être roulé dans cette direction-là, c'est hyper intéressant, effectivement. Donc Je vais voilà. essayer de le ressortir. Faire le malin dans un Écoute, stream, évidemment, hésite je vais pas. essayer de le ressortir. Je vais dire à Aurélie, savais-tu, Aurélie, que. Mais elle le saura évidemment parce qu'elle est Ah judge. bah, Merde. Ça marche pas avec Aurélie Aurélie, est ouais. Mince. excellente. Je Hmm. suis sûr qu'elle le saura parfaitement. Bon, je le D'ailleurs, ferai n'hésitez pas. quand je streamerai avec Martin la prochaine fois. Lui, il saura pas, c'est Voilà, sûr. tu essaieras de le piéger. J'espère qu'il a pas Martin, écouté. si tu regardes, tu te bouches les oreilles. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas toujours, comme je vous dis à chaque fois, hein, si vous avez des interactions que vous avez envie de voir dans cette chronique, si vous avez des questions, si vous avez des questions sur cette interaction-là, si vous avez envie de passer le test de judge et que vous avez des questions, vous pouvez aussi potentiellement venir me voir. Je ne vous assure pas que je pourrai répondre à tout parce qu'on a des choses qu'on n'a pas le droit de divulguer après avoir passé un test de judge vis-à-vis de certaines questions ou de certaines choses. Mais dans la mesure du possible, je vous aiderai si c'est dans mes capacités. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, à venir me voir en armory et tout ça. Ce sera toujours avec plaisir. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière étape de cet épisode. Et comme je vous ai dit juste avant, Romain, du coup, tu vas prendre un peu la place de PewDiePie et la mienne, et moi, je vais prendre celle d'Otal.
et je vais tenter de te faire deviner une carte. Alors, du Je coup, suis hyper mauvais pour les noms de cartes. Ça a été alors, un défi, notamment pour le Pro Tour Lille. J'ai appris des cartes, j'ai lu des listes de cartes je, juste pour apprendre les noms. Mais je j'adore le peux faire, hein. Mais, t'assurer, je peux t'assurer que tu connais le nom de celle-là. ah ouais? Je peux te Très bien, l'assurer. très bien. Donc c'est une carte que Knight, je du joue. coup, C'est une carte de Boltyn, très bien. Knight en régie, voilà. Donc, comment ça se passe? C'est que je vais te lire, là, normalement, tu l'as à l'image, mais je vais le lire Ouais, pour les gens qui n'ont que le son, qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Donc, en fait, je vais te lire le texte d'ambiance de la carte. Et ensuite, tu auras en fait une seule possibilité de réponse, mais avant de la donner, tu peux me demander des indices qui vont être l'édition de la carte, qui vont d'accord. être le coût de la carte, qui vont être sa rareté et qui vont être son type. Ok. Pour chaque indice, normalement, vu qu'il y a un système de points, tu pars à 5 Ah, points. Pour chaque indice que tu demandes, tu perds un point. Mais si tu ne demandes pas d'indice et que tu te trompes, tu n'as pas le droit de demander un indice après et de refaire une bien tentative. sûr. Mhm. Donc, voilà. Donc, c'est un peu tricky, on va dire, entre guillemets. Donc attention à ça. Du coup, Est-ce je que vais te je lire donne le. Ouais. je dis ma réflexion au fur et à mesure ou est-ce que Ah, tu je peux. commence à poser des... Tu peux sans souci si tu as des Ah, tu idées, vois, des pistes de ouais, c'est ça, c'est réflexion. que ouais, bah, je vois ce que, enfin, si tu dois le lire, vas-y, lis-le, faites Alors, votre truc, et puis après, je dis ce que je pense. du coup, donc, je vais vous lire le texte d'ambiance. Those blessed with ITER have an incredible gift, the power to shape the fabric of reality. Et du coup, Alors, alors est-ce juste, que tu as. Voilà, c'est peut-être, si c'est un indice, tu me réponds pas. Je veux pas tu que me ce soit dis. pris comme un indice. Est-ce que la couleur générale qu'on voit derrière là, c'est la couleur de la carte ou ça n'a rien à voir? C'est un truc qui a rien à à voir? Ok. Alors, pas du tout, c'est changé, c'est Bah, tout a modifié, été changé, c'est donc ok, c'est flouté et pas du tout. tout un truc grillé bleu, C'est quoi. faut Ok. pas faut pas le prendre comme, Mince. comment dire, Ouais, comme comme une indication, indice quoi. ou comme aide. Ouais, Voilà, c'est ça. d'accord, d'accord. L'image est trop déformée Même au pour niveau des que tu couleurs, puisses en ok, très tirer bien, quelque très bien. chose. Ok, ok. Je répète ce qu'on nous dit en régie. Hein, voilà. Ouais. Il y a une voix, et la voix du Tout-Puissant qui nous donne des indications et C'est tout. ça, exactement. Très bien. Alors, je te demande l'édition ou tu réponds par oui ou non à une question que je te pose? Non, C'est quel tu est me le... demandes l'édition. Tu me D'accord. demandes l'édition si tu la souhaites. Et je te donne l'édition de la carte. Bon, il va me falloir au moins deux indices, je pense, parce que là, Et bah, j'ai une n'hésite idée, pas. mais je pense, enfin, avec The Power to Shape the Fabric of Reality, ça indiquerait que, évidemment, c'est une carte plutôt illusionniste, mais bon, après, parfois, il y a des pièges, et ça pourrait être, Il peut y avoir des pièges. Il peut y avoir des vu que ça pièges. parle d'éther, en général, bah, c'est soit wizard, soit illusionniste. Il peut y avoir des Euh, pièges. mais est-ce que, voilà, Those Blessed with Aether, est-ce que ça a du sens en fait de mettre. Ça me dit quelque chose, ce Ah, flavor text, je l'ai vu récemment. je t'ai Genre, dit, je suis sûr que tu connais le nom de la carte. Je suis sûr que tu connais la carte. ouais. Je, je n'ai aucun doute Euh, là-dessus. Très bien, très bien. Non, mais du coup, ouais, je pense que le plus évident, c'est dans un premier temps d'avoir le nom de l'édition. C'est ça qui va me Alors, du guider coup, le plus. tu veux le nom de l'édition. S'il Très te bien. plaît. Eh bien, le nom de l'édition, c'est une carte qui est apparue dans Welcome to Wraith. Putain, donc il n'y a pas d'Arcane. Et donc, ça t'embête bien parce que c'est une carte qui est Rien à sortie voir. lorsqu'il n'y avait ni les illusionnistes ni les Ni de wizards. Wizard. Ah Donc putain, là, mais attends, c'est un truc. Ouais, ouais. Attends. Ah putain, il faut que. Alors, je vais. C'est. Peut-être que c'est uniquement dans ma tête, mais je suis convaincu que depuis le Covid, ma mémoire a pris un coup de ouf et que du coup, je me souviens hyper. Enfin, les trucs me reviennent, mais avec un décalage, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a un truc. ouais. Je sais qu'il y a un truc dans ma mémoire qui doit se trigger et ça se trigger hyper lentement. Euh, je Est-ce l'ai. que tu veux Ah un ouais. autre indice? Ah, putain. Ah non, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un truc, tu Et vois. ouais, Je pensais que c'était Shimmers of Silver ou un truc comme ça, mais putain, c'est dur. Je vais dire beaucoup putain, j'ai tendance à me lâcher sur les gros mots quand je suis en c'est pas difficulté. grave. Euh,
On va Est-ce que essayer tu de veux pas un faire autre durer le indice? truc trop longtemps. Bah oui, il va me falloir un autre indice. Comme indice, j'aimerais bien savoir, Il y en a un le qui peut probablement beaucoup plus t'aider que les autres. ouais, ouais, mais Je le te type de carte. Est-ce que si je te demande le type de carte, tu me dis si c'est le équipement, attack action, non-attack action, tu me donnes. exactement. Est-ce que si c'est une aura, tu me dis. Enfin, il n'y a pas d'aura dans Welcome to Je Rise, je te crois. donne, Ah si, il y a des auras. Ouais. je sais pas si tu vois, je te donne ce qui est en bas. Alors Vas-y. je te donne pas la classe, Ouais. s'il y en a une ou mais c'est une défense réaction. Et là normalement, ça limite énormément tes choix Bah ouais. parce qu'il y en a pas beaucoup dans Welcome to Rust quand même. Il y en a quelques-unes, mais il y en a Ouais, pas mais beaucoup. ça doit être. Ah, je vais tenter. Si je demande un Vas-y. autre truc. Bah, Ah, tu peux demander, tu peux tenter maintenant. Il y a pas de. Hugo a mis, je crois, 4 ou 5 cartes avant de faire ses premiers points, donc t'inquiète. Smilou n'a pas trouvé il y a 2 semaines quand c'était lui il a tenté l'invité. avec peu d'indices à chaque fois? Smilou, je crois Non, que mais Smilou, il a eu tous les indices, mais j'ai un doute. Et Hugo, en fait, Hugo, c'est surtout que il y a une fois où est-ce qu'il a il a grid, tenté. quoi? Est-ce qu'il a essayé de tenter sans indice, comme un boss, Non, et il s'est non, parce planté? que même quand on avait 4 indices, c'est moi qui trouvais après. Ah oui. Ah oui, parce que vous étiez en compétition directe Ouais, et c'est vous étiez ça. face à face, En ouais. fait, on avait chacun notre tour, on pouvait soit demander l'indice, soit faire une proposition. Bah en Et fait, je l'ai si je vais te toujours demander, presque je vais te devancé. demander, si je te demande un troisième indice et que c'est ce que je pense, en fait, je vais Vas-y. connaître là. Et c'est dommage, quoi, je vais perdre un point. Ah bah. Alors que j'ai une idée, quoi. Eh bah, tu Je peux peux tenter. regarder, j'ai des tas de cartes, je suis pas un tricheur, hein, je suis pas un bâtard parce que j'ai des tas de cartes partout et la carte à laquelle je pense, je sais où elle est, donc je pourrais regarder discrètement, personne ne le saurait, mais je regarde pas. Euh, Ah vas-y, je vais tenter parce que je suis un greedy player et, et Vas-y. même, est-ce que c'est Sing Below? Et bah, je vais laisser Nightcrash en régie enlever le flou et la déformation de la carte. Et c'est Ah effectivement Sting putain! Below. C'est le Putain, j'ai magnifique eu Sting chaud. Below. Et c'est pour ça que Ouais, j'ai elle est dit que j'étais incroyable cette sûr que carte. tu connaissais le nom de Ouais, la carte. ouais, ouais. Parce que c'est une carte, Non, mais en plus, il tous est les revu. joueurs Mais attends, mais connaissent tu ce sais nom. quoi? Il y a des gens peut-être qui seront plus alertes que moi là-dessus. Je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un stream. Donc je sais pas si c'était pendant un live, c'était peut-être même pendant la fiesta. Il y a peut-être un moment où on a vu un Simbilo Ouais, et j'ai lu c'est ce flavor possible. text. Et c'est pour ça que je savais que c'était C'est pour ça une que carte que tu j'avais savais vue que dans ta récemment. mémoire, il y avait. Et, mais regardez cet artwork est magnifique. C'est pour ça que ce jeu L'artwork est est tellement super beau, bien. hein. Et c'est pour ça que je L'artwork suis est très, très, enthousiaste à très, très fond beau. sur ce jeu. La carte est incroyable, le design de la Mm. carte est ouf, le texte est ouf, le flavor text est ouf, Mm. l'artwork est magnifique, tu vois. Et tu vois, ils ont lancé cette idée de letter quelques mois avant que Avant Arcane Arcane Rising Rising, ouais. arrive. C'est vraiment, ils sont trop forts, Puis, quoi. Ils sont enfin, juste trop forts. dites-vous qu'en plus, ça, c'est une des cartes qui, c'est enfin, une des premières, si ce n'est la première carte défensive qu'on met lorsqu'on veut un peu plus de défense dans un Ouais. deck, alors qu'elle est sortie dans la première extension, qu'il y en a eu d'autres depuis. Mm. Et enfin, on est à combien? 8 extensions, un truc comme ça, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, 7 ou 8. Là, c'est 8, je crois, là. Pas tout recompté, mais voilà. Et cette carte est toujours une des meilleures défenses-réactions, si ce n'est la meilleure dans le jeu, après tant d'extensions. Donc ça vous montre aussi que, parce que je sais que, ça met une toute petite parenthèse, mais je sais qu'il y a des fois des gens qui ont un peu peur du power creep ou de choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que là, par exemple, on a une méta où les 3 héros des dernières extensions sont parmi les meilleurs, dont on peut se dire que. Mais en même temps, il y a des héros des premières extensions qui sont toujours tout à fait jouables, voire meilleurs que les héros les plus récents. Il y Mhm. a des héros récents qui sont pas très bons. Il y a des cartes récentes qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Il y a des cartes anciennes qui sont toujours parmi les plus jouées du jeu parce qu'elles sont extrêmement bonnes. Il y a des Et cartes qui du coup, reviennent, on les a pas vues il y depuis a des cartes longtemps qui et juste elles reviennent, reviennent parce que il y a tu vois. des héros qui reviennent. Je veux dire, Il là, il y a y a un beaucoup de gars qui a joueurs qui gagné parlent un de championnat du Reinhardt. monde. Ouais, c'est ça. Mais il y a un gars qui a gagné un championnat Et, du monde avec Wounded Bull. Je sais pas si les gens se et rendent compte ouais, à quel point on a rigolé sur cette carte Wounded Bull, pendant des mois, là, quoi. c'était une carte qu'on ne considérait même pas. Je pense que les Et gens, quand ils ont vu Michael Hamilton avec, ils se sont dit putain, il faut que je ressorte mes tas de communes, elle est où cette mais carte de oui, mais oui, mais merde, tu moi vois? j'en avais même pas, j'ai dû aller en acheter. Mais il faut que je prenne un stock. C'est clair. Et du coup, moi je pense, enfin, pour finir la petite parenthèse, que c'est quand même si le jeu reste récent et qu'il y a le temps qu'il y ait des problèmes de power creep, Mm. évidemment, mais pour l'instant, je pense que c'est des signaux qui sont plutôt bons et positifs par rapport à ça.
sur l'équilibrage de manière générale et les nouvelles sorties, sur comment ils ont géré certaines cartes qui étaient problématiques avec des bans, etc. Le système Living Legend aussi qui peut aider, même s'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que ça soit le cas et que ça serve d'équilibrage. De fait, quand il y a eu Starvo, par exemple, ça a quand même aidé à ce qu'il n'y ait pas une aberration trop longtemps dans le format, Ouais, etc. c'est clair. Et voilà, et on voit qu'il y a des choses qui sortent qui sont pas au niveau de ce qui est sorti avant, d'autres qui sont au niveau voire meilleur. Et c'est ça qui fait qu'il y a un renouvellement. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment très positif pour la suite. Ouais, Mais c'est bon, ça. En fait, c'est hyper difficile de faire un jeu sans power creep parce que comment tu vends des bien boosters sûr, si les cartes sont moins bonnes bien ou sûr. pas forcément à peu près au Mm, même niveau que les cartes d'avant. T'as envie de donner aux gens d'acheter de nouvelles cartes, donc il faut forcément ouais. faire des trucs qui sont même pas seulement en termes de flavor qui sont différents, qui sont un peu meilleurs, quoi. Mm, Mais pour le moment, ils ont bien réussi à équilibrer le truc et c'est assez c'est fort, ça. hein. C'est ça. Yes. Franchement, enfin, je suis assez admiratif Mm. de tout Ouais, ça. le game design est fou. Le game design est vraiment bon, que ce Mm. soit dans les mécaniques du jeu ou dans l'équilibrage et tout ça. Il y a eu des problèmes, et on en a déjà parlé, mais globalement, je pense que c'est vraiment à un niveau très très solide. Et c'est aussi pour ça que le jeu marche, et c'est aussi pour ça que nous, Ouais. en tant que content créateur, on a envie de s'investir dessus, de faire du contenu, d'en parler, de pousser le jeu, parce que bah, on croit en ce jeu et en fait que dans le fait que c'est un excellent jeu, en fait, tout simplement. Mm. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au début sur le fait que bah, le jeu, ça peut permettre de créer des liens, de faire des rencontres, de sortir un peu de sa vie et de son quotidien et tout ça. Et il y a plein d'avantages. Et quand en plus le jeu est de bonne qualité, c'est d'autant plus cool, quoi. Parce qu'en soi, d'une certaine manière, on pourrait aller rencontrer des gens en allant à une AP de un jeu très sombre et oublié depuis des années, mais ce serait pas le même plaisir dans le jeu et dans ce qu'on fait à la table que ce qu'on peut avoir avec Flesh and Blood. Moi, honnêtement, c'est le meilleur jeu de cartes auquel j'ai joué, hein. Ouais. J'ai pas honte de le dire. Et je commence à avoir joué à quelques jeux de cartes, pas du tout à tous évidemment, mais à quelques jeux de cartes, et c'est le meilleur auquel j'ai joué, et franchement, c'est super cool. Mais Ouais, bon, puis on le dira jamais assez, que donner de l'argent à une boîte comme LSS et à un mec comme alors il y a James White mais il y a plein de gens derrière, tu vois, mm, ça commence à devenir une grosse boîte. ouais, bah ouais, C'est important en fait, je trouve aujourd'hui mm, tu vois de contribuer à à des bons soutenir des projets. entreprises qui Mm. correspondent à tes valeurs aussi. Et je pense que c'est des mecs qui enfin voilà, Bah, pour les connaître un petit peu maintenant, c'est des mecs qui apportent vraiment quelque chose de positif dans le monde. Et j'ai pas l'impression que mm, dans le monde du gaming, il y en ait tant que ça, en fait, des gens, tu vois, qui c'est sont clair. aussi, Bah, qui ont autant un impact aussi positif. Donc moi, j'ai toujours envie, ouais, d'aller de bosser avec ces gens-là et d'aller dans ce franchement, sens-là, quoi. moi, un des trucs, je le dis de manière tout à fait sincère aussi, un des trucs euh, qui m'a vraiment, comment dire, enfin, il y a deux choses aussi qui m'ont vraiment donné envie de rester sur le jeu. La première, c'est la discussion que j'ai eue avec James White au moment du Pro Tour Lille sur les arbitres et leurs compensations, et à Ouais. quel point on se sentait apprécié à notre juste Mm. valeur, et qu'on sentait qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de nous et qu'on était là pour aider, mais que bah, on était aussi là pour faire tourner un événement, et que sans nous, c'était beaucoup plus compliqué de le faire, et que les compensations étaient vraiment, enfin, nous faisaient vraiment comprendre que qu'ils accordaient de l'importance à ça. Ouais. Et la deuxième, même si je ne suis pas concerné directement du tout, c'est que je n'ai jamais vu un seul jeu où sur les decklists officiels que tu imprimes pour aller en tournoi et pour mettre ton deck dessus, tu peux mettre tes pronoms. Ouais. Et ça se retrouve aussi dans le corps arbitral, où il y a plein de gens qui sont de la communauté LGBT. Et on a entendu un petit peu quelquefois des histoires de gens qui étaient, que ce soit sur d'autres communautés plus relous, plus discriminatoires, etc. J'en ai jamais entendu sur Flesh and Blood. Et Ouais. tout ce que j'ai vu en événement, des interactions qu'il pouvait y avoir entre des joueurs ou des joueuses, des arbitres, etc. Enfin, en fait, c'est même pas que ça se passait bien, c'est qu'il n'y avait même pas de questionnement, quoi. C'est pas du tout remis en question, c'est pas du tout un truc sur lequel on s'arrête et on se dit, cette personne, c'est quoi ses pronoms, c'est juste de manière naturelle. Et je trouve que le fait que LSS ait réussi
à juste mettre ça de manière extrêmement naturelle Ouais, que et ça enfin, soit complètement normal, logique, quoi. en fait, Ouais, que ce ouais, c'est soit ça. normal et logique, Mmh. ce qui devrait être le cas. C'est super positif et moi, c'est un des trucs aussi qui m'a donné envie de m'investir dans cette communauté, c'est ce côté-là et cette inclusivité qu'il y a Ouais. et cette Le bienveillance simple qu'il fait y a qu'ils y pensent, de en la fait. part d'LSS. C'est Mmh. ça, le simple fait qu'ils y pensent, je trouve que C'est ça vachement montre déjà important des aussi choses pour nous et c'est super cool. en tant que, en tant que commentateur, tu vois, quand on sait pas, parfois tu misgenders pas Mmh. quelqu'un sans le savoir, parce que Ouais. tu vois, t'as des vieilles références qui font que quand tu vois certains prénoms, tu te dis que c'est, Mmh. voilà, tu l'associes à un genre, et du coup, on n'a pas envie de se planter, donc c'est hyper important aussi d'avoir cette Ouais, information-là, quoi. C'était un des premiers trucs qu'on c'est regardait clair. pendant les commentaires, pendant le Pro Tour, Mmh. c'était, voilà, on voulait pas se planter, donc on regardait, on s'assurait à chaque fois que ce soit bien, qu'on se plante pas, quoi, Mmh. que le genre Mmh. qui soit indiqué Et corresponde bien à la personne. le fait qu'il y ait enfin, cette case-là, en fait, le fait qu'elle soit là donne la voix aux personnes concernées et je trouve que enfin, Ouais. c'est vraiment super cool Et quand ce sera, d'échanger là-dessus. normalisé, quand ce sera partout pareil, ce genre de comportement Ouais, via, ce sera gagné, quoi, tu vois? Ce sera mmh, parfait. On c'est n'aura clair, plus à se poser de questions, c'est ce clair. sera parfait. Mais bon, le mot de la fin. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous. Ah, c'était un Je fais un petit plaisir. spoiler pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ce ne sera pas le dernier membre de l'œil qu'on aura sur la chaîne. Et ce ne sera pas la dernière fois, s'il continue d'accepter de venir, qu'on aura Romain. Parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ouais, Merci beaucoup d'être venu et d'avoir fait ce long épisode. On vous avait prévenu au début, hein, avec moi. C'était super c'était cool. pas mal, ouais. Toujours un plaisir. Merci, merci énormément. Merci encore pour l'initiative de la Fiesta des 1000, pour ce que vous faites depuis maintenant plus d'un an enfin, en termes de création de contenu. Merci aussi, toi, plus personnellement, plus que l'œil, pour le commentary que tu as fait au Pro Tour, parce que ça, c'était toi, pas l'œil, c'était toi, Romain. Et je te le dis et je te le redirai, c'était d'excellente qualité et c'était super cool. Et c'était, enfin, même en tant que Français, c'était super de voir que c'était pas juste les Américains ou les Ouais, ceux-ci ou les ceux-là qui sont tout le temps en haut des tableaux et que, bah, en fait, nous aussi, on peut. Euh, ouais, et ça aussi, c'était franchement, cool de la part d'LSS merci d'avoir beaucoup, fait quoi. ça. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, merci pour tout ça. Je pense que même si là, je suis le seul qui a pu être présent pour cet épisode, alors on a Night Crash en régie toujours, hein, mais qui du coup parle pas pour vous. Mais je pense que je peux le dire au nom de toute l'équipe de Tour Zéro. Merci beaucoup d'être venu et merci pour ce que vous faites pour la communauté chez l'œil de Fidia. Bah, merci à vous également d'être là aussi présent chaque semaine, parce que c'est vrai que nous, c'est un truc sur lequel on se disait, voilà, on n'a pas réussi à proposer de podcasts et de rendez-vous réguliers. C'est cool de voir en fait qu'il y a des mecs comme vous qui sont, bah, en Mm. plus d'être compétents, d'être vraiment des bons gars, quoi. Des mecs qu'on a envie avec qui on a envie de parler et d'écouter. Donc enfin, c'est cool que vous soyez là pour ce rendez-vous. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être pas nécessaire non plus de faire nous notre podcast. Donc voilà, vous avez pris cet espace-là qui était et vous le faites de manière excellente. Bah, Et merci beaucoup. l'excellence, c'est tout ce qu'on enfin voilà, pouvoir avoir un peu de relais aussi dans la communauté, parce que c'est vrai qu'on était un Mm. peu seul, quoi. Il y a Self, Ouais, il y a quelques content creators qui s'y sont mis ponctuellement, mais des mecs qui font ça régulièrement, il y en a pas tant que mm. ça. Et c'est cool en fait de voir que vous montez en puissance comme ça, quoi. Vos vidéos Ouais. sont hyper bien, Bah, bon, merci évidemment beaucoup. hyper bien produites, mais en plus les personnalités qui sont à l'antenne sont cool. On avait dit qu'on arrêtait de se sucer, mais voilà, on a une petite fois là. Donc, Ouais, mais ça ce que fait tu veux faire. plaisir, ça fait plaisir. Il faut de temps en temps. Et puis, comme t'es pas t'es pas sur Paris, on n'a pas l'occasion de le faire beaucoup en vrai, Non, mais ouais, bah, c'est vrai, donc mais on prend voilà. l'opportunité. Ouais. Mais C'était voilà, comme à c'est pour Lille, ça hein, qu'on moi va j'ai pris réorganiser l'opportunité. des fiestas plus souvent Et pour bah, pouvoir se voir avec la avec communauté. plaisir, Ouais. avec plaisir. Bah écoute, encore une fois, joyeux Noël à tous. Ouais. J'espère que vous passez des bonnes fêtes. Euh, Je sais pas en termes de timing, je crois que c'est aussi joyeuse nouvelle année en avance, parce que je sais pas quand le suivant sortira. Mais bon, au cas où, bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, bah, à la semaine prochaine, où normalement, on devrait à nouveau être l'équipe au complet ou presque. On verra un peu comment ça se passe. De toute façon, c'est aussi l'avantage qu'on soit trois. On vous l'avait dit au départ. C'est que comme ça, quand il y a des gens qui ont un empêchement, qui peuvent pas, qui sont pris par le travail ou par autre chose, on peut quand même vous proposer un épisode chaque semaine
même si on est un ou deux. Et effectivement, j'ai la confirmation par notre super régisseur que ce sera le dernier épisode de l'année. Du coup, bah, ça a été pour cette année-ci un super début pour Tour Zéro. On est super content des retours qu'on a. On va continuer l'année prochaine à faire du mieux qu'on peut pour continuer à vous fournir un épisode par semaine, avec des fois aussi peut-être, on ne sait pas, peut-être en février-mars prochain, des épisodes hors série sur une extension qui pourrait sortir. Voilà, où vous pourrez encore nous entendre pendant 4 ou 5 heures râler C'est sur des ça. classes qui sont oubliées et être content de classes qui sont aimées par LSS. Mais Et de voilà, nouvelles merci beaucoup de classes. nous suivre. De nouvelles classes, on espère. On Mmh. espère peut-être des nouvelles classes, des nouveaux talents aussi. Moi, Ouais. j'ai envie de voir des nouveaux talents. Et du support pour des anciens héros, hein. Ici, on a un adorateur de Boltin et un adorateur de Levia, et on veut que nos héros aient de l'amour. S'il vous plaît, Bien sûr. LSS, si vous Ouais. regardez ce podcast un jour, Il manque une donnez-nous. carte à On Boltin. demande J'ai pas, toujours dit. Il manque une carte. on demande pas d'être tier 1 et d'être envoyé en Living Legend ou d'être banni, rien du tout. Mais qu'on n'ait pas l'impression, quand on est face à un autre héros, qu'il fait tout mieux que nous. Ouais. Juste et que que les autres juste on puissent pas peut nous pas vanner, en suivre. fait. Ouais, c'est C'est ça. ça, voilà, qu'on soit plus un même. Mais voilà, merci beaucoup à tous les gens de la communauté qui nous suivent, qui nous envoient des feedbacks, qui nous envoient des idées de points de règle ou de decklist pour nos chroniques. Merci beaucoup, beaucoup. Ça nous fait super plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente, les retours, les commentaires sous les vidéos sur YouTube et tout ça. Donc, merci à vous. Encore une fois, bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à toi aussi, Romain. Et oui, Et puis, bah, joyeux Noël parce que à... c'était ce matin. J'espère que tu as eu de cool cadeaux et c'est puis, ça. on se revoit en J'espère, je 2023, croise ouais. les doigts. Et puis ouais, bah, en 2023, on se recroisera évidemment, hein. De toute Ouais, façon, au pire, fin janvier, au plus normalement, tard en janvier, ouais. je viendrai me faire commenter par En l'énorme finale. duo de casteurs Mmh. que sont Romain et Aurélie. Des bisous à tous et à la prochaine. À plus.